Il est 11h05, si vous venez d'arriver, soyez les bienvenus, c'est Radio Resto depuis vendredi 20h, et ça dure jusqu'à ce soir 20h, c'est Radio Resto, où tous les animateurs radio de toutes générations confondues, vous allez le voir maintenant d'ailleurs, sont là pour les Restos du Cœur, pour offrir des camions, pour donner des camions. Le principe est très simple, vous faites un don. Ça peut être un petit don, ça peut être un grand don, vous faites le don que vous voulez, ça se passe sur l'application Radio Resto ou sur radio.restoducoeur.org. Et le principe, c'est de récupérer des camions, parce qu'une fois qu'on a des denrées, il faut savoir les transporter, les denrées. Une fois qu'il y a plein de bénévoles au Resto du Cœur, il y en a 70 000, il faut qu'ils puissent aller là où les gens en ont le plus besoin. Et on y va comment ? On peut y aller en ULM, mais c'est compliqué. C'est un peu comme le PSG, il faut vraiment un bel endroit pour y aller. Il faut un beau camion. Et ces camions, c'est grâce à vous qu'on les a. Ça fait 3 saisons. C'est la 3e saison. Je pense qu'il y en aura une 4e. Et on a là quand même 2 personnes que j'admire. Manu, là, dès que c'est pas écrit, tu paniques. Non, parce dès que c'est pas écrit, déjà t'as pas dit que c'était des camions frigorifiques. Déjà. Mais là, parce que c'est pas que des camions frigorifiques. Ah bon, alors ça a changé. Alors maintenant, on prend des camions moins chers. Exactement. Ah très bien. On prend du Vespa. Non, c'est des camions frigorifiques et pas que frigorifiques. On nous a dit que c'est important aussi, il y a de tout. D'accord. Et le principe pendant ces 48 heures, c'est d'avoir des camions. Et là, on a 2 personnes que j'admire. Arthur, qui est ma petite pupute avec qui j'ai travaillé depuis 15 ans. Exactement. Donc je l'admire pour ça. Mon fils caché. Et Thierry Ardisson, que j'admire aussi parce que c'est le seul homme en noir qui n'a jamais de pellicule. Oui, ça c'est vrai. Je n'avais pas pensé, mais c'est vrai. Parce que moi, dès que je mets un truc noir, c'est mort. Et là, il a un concept génial, c'est qu'il se prend pas la tête pour s'habiller à la télé. Au moins, c'est génial. Non, parce que si tu veux, tu prends le costume qui sort du pressing. Exactement. Et puis après, voilà, il y a jamais d'interrogation le matin. Enfin, au départ, j'avais fait ça parce que je me trouvais un peu enveloppé. Le noir, ça mincit. Et puis après, je me suis dit, en même temps, ça permet qu'on te reconnaît. Il n'y a pas un papier qui commence pas par l'homme en noir. Exactement. Voilà. Donc, si tu veux, c'est comme le Cowboy Marlboro ou la Mère Denis. C'est de la pub, quoi. Et si t'es chez toi en jogging, noir aussi ? Toujours. Quand je rencontre des gens en vacances, ils me disent, mais putain, mais ne me dis pas que t'as un maillot de bain noir. Et si ? Ici. Ah si, c'est toujours. Non, c'est comme ça. C'est une espèce de sacerdoce, quoi. Alors, on est là pour savoir aujourd'hui qui a la plus grosse entre vous deux. Ah ouais, alors d'accord. Il faut savoir, le principe est très simple. J'ai un petit bocal avec des papiers dedans. D'accord. Toutes les questions commencent par qui a la plus grosse. D'accord. Alors évidemment, tout le monde se pose la même question. Alors oui, elle est dedans, la fameuse question. Et mais on y répondra à nos âges, c'est pas qui a la plus grosse, c'est qui arrive encore à la faire marcher sans prendre des comprimés. C'est ça la vraie question. Écoute, on va pas répondre à ça. C'est une émission médicale en fait. Alors, ça va durer jusqu'à 13h. Vous allez piocher chacun votre tour une question. D'accord. Et vous allez tous les deux y répondre. Il est pas là le maître d'hôtel, Petit Guillaume ? Alors Laurent Petit Guillaume est dans les coins, mais Laurent Petit Guillaume est en train de décéder parce qu'en fait il est là depuis vendredi soir, il n'arrête pas. Il ne dort pas, il est là, il est bien. Il a même pas eu le temps d'aller à la salle de sport. Non, mais regarde comme il est magnifique. Il a 77 ans, Laurent Petit Guillaume, il est encore là, il est frais. C'est de la folie. Et les camions frigorifiques servent aussi à le ramener chez lui tous les soirs, il faut le savoir. Pour qu'il reste en forme. Donc il est bien. On peut faire un point sur les dons avant de commencer. Avec Robin qui est étudiant au Studio École de France et qui a tous les chiffres devant lui. On en est où ? Exactement, on est à 46 885 €. Je rappelle que le chef Baptiste Lenoir a fait un chèque de 1 500 € juste avant qu'on prenne l'antenne. Bravo. Alors si vous voulez donner vous aussi, je vous donne rendez-vous sur le site radio.restoducoeur.org ou sur l'application Radio Resto ou sur l'application Radio Player. Ce qui serait merveilleux, c'est qu'avant la fin de cette émission, on arrive à 2 camions. Là, on a un camion. Ça coûte combien un camion ? 40 000 €. Là, on est à 46 000, c'est ça ? On est à 46 800. 46 800. Si on arrive à avoir un 2e camion avant 13h, ce serait pas mal. Alors, je crois qu'on diffuse le programme là maintenant sur toutes mes pages et qu'il y a un appel aux dons aussi qui vous sera reversé. Sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Bah bravo. Vous en foutez, mais... Pas du tout. Je bois tes paroles quand je te regarde. Attends. Et vous, jeune homme, vous voulez faire de la radio plus tard ? Exactement. Et vous n'avez pas trouvé un métier plus dans le coup que faire de la radio ? Oh non, j'en ai essayé plein, mais c'est celui-là que je veux faire. D'accord. C'est vrai que la radio, de plus en plus, est un métier de personnes âgées. Ah bah, toi, t'es un peu le Dalida de la bande FM, tu vas mourir sur scène. Non, c'est quoi ? J'éteindrai la FM. Il y aura de la musique aussi. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Laurent Petit Guillaume, justement. Qui a choisi la musique. Ça fait longtemps. Ça commence avec les Beatles, c'est pas mal. Et il a choisi, il m'a dit, ça devrait leur plaire à chacun. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc Mr. Blue Sky, c'est bien aussi, oui. Les Beatles, leur Mr. Blue Sky. Ouais, non, écoute, ça va très bien. Là. Ça vous plaît ? Ouais, je suis content. Ouais. Tiens, on n'a pas autre chose. Donc, Non, mais c'est bien, c'est notre génération. Moi, on connaît les chansons. Au moins, on sait de quoi on parle. Alors, on y va. Avant de s'écouter les Beatles, allez, Thierry, pioche un papier. Qui a la plus grosse ? Et tu nous lis la question. Attention. Qui a la plus grosse règle de vie ?
très personnelle, très particulière. Ok, une règle de vie que vous avez chez vous, peut-être chez vous, dans votre couple, ou avec les enfants, ou dans votre façon de vivre, un truc un peu spécial. Je vais laisser, parce que s'il y a bien quelqu'un qui a des règles de vie, moi, je n'ai que des règles de vie. Je n'ai que des règles de vie. Non, mais moi, comme règle de vie, par exemple, je fais du sport 3 fois par semaine à 7h du matin, si tu veux. C'est-à-dire que là, je me lève à 6h pour être réveillé quand la fille arrive. Et à 7h, j'entends des fois, il y a la sonnette, elle sonne à 7h05. Je me dis, putain, elle a oublié, c'est génial, je vais me recoucher. Et en fait, non, elle finit toujours par arriver, parce qu'elle est payée pour faire ça, de toute façon. T'as une coach qui vient tous les jours à 7h 3 fois par semaine, ouais. Ah ouais. Non, mais attends, tu verras quand tu auras mon âge. Si tu veux rester en forme, il faut. Envie. Il faut envie, tout simplement, oui. Il faut bouger, hein. Non, mais moi, quand j'étais jeune, pour moi, sport, c'était un gros mot, quoi. Je veux dire, à l'école, j'étais dispensé de gym, je voulais jamais faire de sport, etc. Et puis après, qu'est-ce que tu veux... Si tu veux rester, c'est comme le montgolfière. Si tu veux rester à la même altitude, il faut lâcher du lest, quoi. T'es obligé de prendre moins de drogue, moins d'alcool, et d'essayer de faire du sport. Parce que sinon, le montgolfière, il descend, puis il tombe par terre. C'est comme les légumes. À un moment, tu fais merde, il faut que je les bouffe, ces trucs. Ouais, c'est la date de moi, c'est un anniversaire. Cette année, ça fait 10 ans que je commence le sport la semaine prochaine. Félicitations. Tu fais des trucs, Je fais un peu de sport, mais il faut que je trouve un coach avec qui je puisse pas discuter. Ah ouais. Parce que je l'embrouille. Ah ouais, oui, j'avais. Voilà. Oui, Le plus dur, c'est faire du sport le matin. Il faut un vrai mental. Et quand tu as un coach que tu peux embrouiller, tu peux pas faire de sport. C'est marrant ce qu'il dit, parce que j'avais une idée, je l'ai jamais faite, celle-là non plus, mais c'est une série courte, de format court, qui s'appelait Le Coach. Donc c'était un mec, et c'était très drôle parce qu'il pouvait arriver chez tout le monde. Il arrivait, il découvrait à chaque fois un univers différent. Et il y avait un mec, justement, qui l'embrouillait, c'est pour ça que ça me fait rire. Il avait l'ordinateur. T'as vu là le cours de l'acier, à combien il est là? Et l'autre, il était tellement sympa, il faisait semblant de s'intéresser au cours de l'acier, et il bossait pas. C'est exactement cette histoire. Eh ben écoute, on dit du sport. Au niveau de règles de vie spéciales, Arthur. Alors, règle de vie sportive, je pense qu'il a gagné. Parce que 3 fois par semaine à 7h du matin, il est la plus grosse que moi. Ça, c'est sûr. Et moi, j'ai des règles de vie très. Je suis un garçon très simple, comme tu le sais. Oui, il faut juste, à partir du moment où il y a des gens de maison et puis qu'on vit dans un château, on est très bien. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant, c'est grand, donc avec Wes, on se retrouve un peu mieux dans la maison. Mais non, je vis autour de beaucoup de superstitions. Je suis très superstitieux. Donc ça emmerde tout le monde. Genre le pain retourné sur la table, comme ça. Tu donnes pas le sel en direct. Tu croises pas les couverts. Ouais, toutes ces conneries là auxquelles je ne crois pas du tout. Mais je me dis, si il doit y avoir une galère, elle va tomber sur moi. Je ne passe jamais sous une échelle. Je me dis, après tout, sois pas con. Ouais, tu vois, puis au pire, l'échelle. Qu'est-ce que ça te coûte de faire le détour? Exactement. On sait jamais. Voilà. S'il arrive un truc, putain, ce sera à cause du chat ou de l'échelle. Voilà. Mais il faut reconnaître que tu as tiré au sort la question la plus chiante de toute la liste qu'on a reçue. Tu veux? Allez, vas-y, prends la prochaine. Non, mais c'est vrai. Qui a la plus C'est la grosse? seule où je me suis dit, je sais pas ce que je pourrais répondre. Allez, Alors, prends, attention. prends une autre. Voilà. Vas-y. Qui est la plus grosse? Qui a la plus grosse? Histoire de moments embarrassants. Alors là, je suis certain d'avoir la plus grosse. Ah, tu veux commencer? Bah, c'est comme tu veux. Allez, vas-y. Ah, vas-y, ouais. Alors, le moment le plus embarrassant de ces 10 dernières années. J'ai rendez-vous dans un ministère, qui est le ministère de l'Intérieur, et je suis reçu par le ministre de l'époque et sa collaboratrice. Et au milieu du rendez-vous, le ministre doit partir, il est appelé, et je finis le rendez-vous avec sa collaboratrice, avec qui je sympathise, très charmante et tout. Et dans la conversation, une fois qu'elle me raccompagne sur le perron, je découvre qu'elle aime le chocolat. Donc je me dis, pour la remercier de sa gentillesse, je vais lui faire livrer une boîte de chocolat. Jusque-là, rien d'original. J'arrive au bureau, comme j'ai la chance d'avoir des collaboratrices, je dis à ma collaboratrice, est-ce que tu veux bien faire livrer une boîte de chocolat à cette dame au ministère de l'Intérieur? Écoutez-la parce qu'elle est bonne, parce qu'en plus, j'étais allé au ministère pour demander un service. Et elle me dit pas de problème, je crois qu'elle aime le chocolat noir, parfait. Donc je dis, tu prends la meilleure boîte de chocolat chez le meilleur chocolatier. Et elle demande à mon chauffeur d'aller chercher la boîte et de la déposer au ministère. Mais entre-temps, elle se dit, qui t'a envoyé le chauffeur en dehors du bureau? Comme je viens de recevoir une nouvelle carte de crédit, ça serait bien que tu ailles sortir 500 balles parce que ça enclenche la carte de crédit. Ça active la carte, ouais. Ok. Donc je mets un mot avec mes compliments, Arthur. 1 heure après, le chauffeur arrive au bureau et je vois, tu connais Julie et Géraldine, mes 2 assistantes, qui débarquent dans mon bureau main dans la main. En général, quand elles arrivent dans mon bureau main dans la main, c'est qu'il y a une personne décédée dans ma famille, tu vois, ou qu'il y a une énorme boulette. Et en fait, mon chauffeur de l'époque avait pris les 500 balles du distributeur, les avait mis dans l'enveloppe avec marqué avec mes compliments, plus la boîte de chocolat. Ah là là, quelle horreur. Donc, t'imagines, je vais demander un service
Alors c'était pas un service, c'était pour une émission, je demande un coup de main. Et donc j'envoie une boîte de chocolat avec 500 balles. Le pot de vin. On est sur du pot de Et vin. là, j'appelle donc au ministère pour parler à cette dame qui est en réunion. Donc elle n'a pas reçu la boîte. Qu'est-ce que je fais ? Je dis, vous envoyez le gars, il récupère l'enveloppe, il laisse les chocolats. Il revient avec quoi ? Les chocolats. Ah ouais, ça je dois dire, moi je suis battu là. Tu Oh la montres vache. moi, là. Entre-temps, elle est devenue une de mes meilleures potes. Ah ben Parce ça qu'elle va. s'est Bah, tu m'étonnes. marrée, parce que Ah, quand je lui ai d'accord. raconté l'anecdote, elle s'est marrée d'accord. et tout. Mais si vous savez le moment, les 2 heures de flottement dans ma vie, parce non, que mais c'est horrible. ça me met dans l'embarras, mais ça peut mettre la personne en face dans l'embarras qui touche des pots de vin de 500 Surtout 500 balles, tu vois. Et elle a été très smart, elle m'a dit donc je ne vaux que 500 Oui, c'est euros. ça. Voilà. C'est que, pour ta défense, on pourrait dire que pour acheter quelqu'un au ministère de l'Intérieur, 500 balles, c'est 500 sous-payé balles, quand ça, même. non mais Ouais. voilà, Elle c'était est pour bien. un grand Elle- moment de solitude. elle- Genre, je ma suis battu. carrière est jalonnée de moments de solitude, mais j'en voulais un que j'avais jamais raconté. Ah, Il est bien, magnifique. Thierry, un moment embarrassant ? Non, moi c'est beaucoup moins drôle que ça. C'est-à-dire que mon programmateur à la fin de Salut les Terriens, quand j'étais sur C8, ce qui était compliqué, parce qu'en fait moi j'arrivais de Canal, j'ai passé 10 ans sur le Canal, et c'est vrai que sur C8 c'était pas le même public, c'était compliqué et tout. Et mon programmateur me dit, écoute, il faut que tu interviewes des jeunes, parce que tu vois, tu peux pas toujours interviewer les mêmes, etc. Donc tu vas interviewer Squeezie. Qui est un Donc, youtubeur. Voilà, qui est un youtubeur, qui a beaucoup de succès d'ailleurs. Ah oui, c'est un des plus gros. Un des plus gros. Et donc, le mec vient sur mon plateau et je lui dis, mais pas du tout méchamment, pour une fois, je lui dis, mais c'est quand même extraordinaire, tu gagnes, je sais plus combien, 500 000 balles par an en regardant des jeux vidéo à la télé. Putain, mais c'est génial, tu vois, vraiment. Et le mec a cru, et ça a été le début d'une histoire épouvantable, le mec a cru que je me foutais de sa gueule, alors qu'il y avait un vrai respect chez moi, parce que personnellement, toute ma vie, j'ai cherché à gagner du pognon. Donc gagner 500 000 balles par an en regardant la télé, ça me semble un achievement. Tu vois, je me suis dit, le mec est très fort, quoi. Il a très mal vécu. Et après, alors ça, jusque-là, c'est pas si grave, mais après, je me suis aperçu ce que c'était les youtubeurs et ce que c'était les réseaux sociaux. Parce que moi, je suis pas du tout réseaux sociaux. Je me suis pris une dégelée de merde sur la gueule. C'est-à-dire que pendant 15 jours, j'étais le vieux qui comprenait rien aux jeunes. Enfin, tu vois, le pauvre, le boomer. J'étais le baby boomer. Alors, comme j'ai fait un livre qui s'appelle Confession d'un baby boomer, c'est pas un terme que je réfute, mais je m'en suis pris plein la gueule et c'était très embarrassant parce qu'il y avait une incompréhension entre nous. C'est-à-dire, ce gars-là croyait que je me foutais de sa gueule et moi je lui disais non, t'es super. Et tu l'as pas offert des chocolats avec 500 euros ? Non, j'aurais dû lui envoyer 500 euros. Ouais. Non, mais des moments embarrassants, on en a toute notre vie. Ouais. Moi, c'est ma spécialité. Hein. Tu t'en veux encore ? Tu veux... Ah bah, tous les jours. Non, mais je vais pas vous en raconter d'autres, mais ou si tu veux, mais moi, ça va du allez-y, madame, prenez ma place, parce que je pense qu'elle est enceinte. Alors et que elle pas n'est du tout. enceinte. D'accord. Voilà, ça, c'est un classique que j'ai fait régulièrement. Il y a pas longtemps, sur un tournage d'une émission de télé, tu sais, quand on assiste au tournage, dans les régies, il y a toujours plein de monde qui regarde, et donc je passe sur le tournage. Et il y a une des personnes dans le programme qui est insupportable et je lâche, mais quelle connasse, mais qu'est-ce qu'elle est antipathique, c'est pas possible d'être antipathique à ce point. Ouais. Et je suis assis à côté de son mari. Ouais. Que je ne connaissais pas. Et là, je reçois un énorme coup de coude. Enfin, ma vie est faite de boulettes, donc c'est un peu ma spécialité. Dans toutes mes émissions de télé, j'en faisais tout le temps. Quand j'ai souhaité plein de fois à des artistes d'avoir un joint à César, alors qu'ils en avaient déjà 2. J'espère que vous aurez au moins un joint à César. Enfin, bref. On est Tu bien. connais ma vie par cœur, Manu. Arthur et Thierry Ardisson sont avec nous, c'est Radio Resto jusqu'à 13h. Ça s'appelle Qui a la plus grosse ? Et on va tirer les petits papiers dans un instant. On s'écoute les Beatles ? Ah bah avec plaisir. C'est Laurent Avec Petit-Guillaume qui a plaisir. Voilà un choisi les truc que titres. Squeezie n'aime pas. Peut-être que si. Tu sais, il en restera 2, hein. Michel Drucker et Laurent Petit-Guillaume. Parce que les Beatles, ouais, ça va être compliqué. Ils étaient 3 avec la reine d'Angleterre et... Mais Laurent Petit-Guillaume, il restera là. C'est lui qui va éteindre la FM, Laurent Petit-Guillaume. Thierry Ardisson et Arthur sont là, c'est Radio Resto. Qui a la plus grosse ? Et vous pouvez continuer sur l'application Radio Resto ou sur radio.restoducœur.org pour faire des dons. On a besoin de vous. C'est pour pouvoir financer des camions pour les Restos du Cœur. Et c'est 48 heures de radio avec tous les plus grands noms de la radio jusqu'à 20h ce soir. Without You, des Beatles, vous êtes sur Radio Resto, bienvenue à vous. Radio Resto, saison 3. Le monde de la radio, ensemble pour les Restos du Cœur. Et on est là, c'est qui a la plus grosse entre Arthur et Thierry Ardisson. Vous vous posez la même question tous et nous répondrons à cette question avant la fin de cette émission. C'est une promesse, qui a la plus grosse. J'ai plein de questions qui commencent toutes par qui a la plus grosse. Avant ça, on fait un point parce que si on est là, c'est pour les Restos du Cœur, Oui. c'est pour pouvoir payer des camions parce que les Restos du Cœur en ont besoin. Et Robin, qui est élève au studio École de France, qui nous accueille d'ailleurs. Merci parce que on est quand même C'est dans cool, un ici, vrai hein, studio. C'est une vraie. Oui, c'est comme une station de radio. Ah, c'est une vraie radio. La preuve, c'est qu'on fait 48 heures de radio non-stop. Ah ouais. On en est où
des dons, Robin? Alors on est très très proche des 46 000 euros, on est à 45 990 euros collectés depuis le début de Radio Resto. Et moi je vous invite à faire un don, on se retrouve sur le site radio.restoducoeur.org pour un paiement en ligne ou également par chèque. Toutes les infos sont sur le site radio.restoducoeur.org ou alors sur l'application Radio Resto qui est gratuite sur iPhone et Android ou également sur l'application Radio Player. Et avec la loi Coluche, quand vous faites un don, Ouais. c'est en fait, si vous faites un don de 100 euros par exemple, ça ne vous coûte que 25 euros. Exactement. Et en plus, quand vous faites un don de 100 euros, ça vous coûte 25 euros, mais en fait, c'est 200 euros qui vont au Resto du Cœur. Et là, vous dites, mais comment c'est possible? Eh bien, c'est possible grâce au Crédit Mutuel. Ah. Eh ben ouais. Il y a la Fondation Crédit Mutuel qui s'est engagée à doubler chaque don. De ouais. l'opération Radio Resto? Exactement. Ou de tous les Restos du Cœur? De l'opération Radio Resto pendant ces génial. 48 heures. Génial. Il commence à flipper de l'autre côté. Non, c'est que pour l'opération. Et donc, D'accord. c'est-à-dire que vous faites un don. Vous C'est faites génial. un don. Non mais il faut aider en ce moment parce que c'est très dur. Toutes les associations galèrent parce que ça sent un peu la crise quand même avec l'inflation et tout, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas penser à ceux qui sont dans le besoin. Robin? On vient Plus de que passer jamais. la barre des 46 000 Ouais, voilà. à tu l'instant. vois. Eh ben bien. Bravo à vous. Ah non mais moi l'objectif c'est de pourrir le Crédit Mutuel. Donc voilà, il faut changer les éléments de langage. Venez on fait un jeu, venez on pourrit le Crédit Mutuel puisqu'il match tous les dons. À chaque fois que vous donnez, on double le Crédit Mutuel. Tu vois ça c'est un vrai élément de langage. Ils ont une bonne pub, le Crédit Ouais, Mutuel. bah oui. C'est une bonne façon de les remercier. La pub, Venez, on elle les est nique. avec le vieux qui veut pas comprendre ce que c'est. Exactement. Il dit, mais une banque qui appartient à ses clients, c'est mieux. Il dit, ouais, ton Crédit Mutuel. Et ils ont toute une saga publicitaire sur le Crédit Mutuel qui est Avec le absolument- père et le fils c'est là, ouais, très qui est très bien génial, fait, génial. très très bien fait. Ouais. Toi tu veux ouvrir un compte là-bas non? Tu vas ouvrir un compte au Crédit Moi, Mutuel? j'arrête pas d'ouvrir des comptes partout parce qu'à chaque fois que je me dispute avec la banque, parce qu'il y a un nouveau truc maintenant à la banque, c'est que si tu veux, tu vas chercher de l'argent, puis une heure après, tu vas chercher de l'argent, ça sort pas. Tu les appelles, tu dis, mais oh, c'est mon pognon, je vous le prête, mais il est à moi. Ouais, d'accord, mais on a cru qu'on vous avait piqué parce qu'il y a eu 2 retraits successifs. J'attendais. Alors après, l'autre jour, je dis ça à mon homme d'affaires. Je dis non, mais on va encore changer de banque. Et il me dit, mais Thierry, il faut que tu comprennes, le gouvernement veut plus qu'on utilise beaucoup de cash et tout. Mais si je l'emmerde, le gouvernement, si j'ai envie de tout payer en cash, moi, Exactement. on fait ce qu'on veut quand même. C'est pour ça que le Crédit Mutuel c'est une très bien, bonne banque. Parce qu'elle appartient à ses clients. Et elle appartient à ses clients. et Il y a ça, quelqu'un c'est du important. Crédit Mutuel qui est là? Non, il est pas là. Et tu sais quoi? Non. Je suis comme un enfant et je regarde 2 tontons qui sont en train de parler ensemble, sauf que les 2 tontons, c'est Arthur et Thierry Disson. Je surkiffe. Oui. Oh, je Ben suis ouais, bien. mais nous, qu'est-ce que tu veux? Mais Nous, vous aviez jamais- on est les anciens Mais combattants. vous aviez. Je vais te faire un scoop, tu veux que je te fasse un scoop? Vas-y, envoie. Quand beaucoup plus jeune, un jour j'ai rencontré Stéphane Courby qui voulait monter case avec Arthur et il m'a dit pourquoi tu travaillerais pas avec nous? Tu vois la connerie que j'ai fait? Ouais, ils ont un peu réussi, ouais. Ah, ils ont vraiment réussi. Bah, oui. ils ont racheté le monde, voilà, globalement. Voilà, monsieur, globalement, j'ai fait une connerie. Et d'ailleurs, quand il dit le Crédit Mutuel, il peut la racheter aussi. Hein. Attention. Bah, Bah tu oui, crois ça pas appartient si à bien ses dire. On est en train de discuter avec le Crédit Mutuel. Qui a la plus grosse? Attention, prochaine question. Qui a la plus grosse histoire d'alcool? Oh là, moi j'ai un truc de fou, mais vraiment, quand j'étais étudiant à Montpellier, soi-disant pour apprendre l'anglais, j'ai plus appris l'anglais en écoutant les Beatles qu'en faisant des études de lettres à Montpellier. Et alors, on buvait du Ricard au mètre, c'est-à-dire qu'on mettait des verres de Ricard, on mesurait 1 mètre, et on devait boire le mètre. Et c'était du Ricard, évidemment, sans eau, du Ricard pur. Et Évidemment. donc, j'étais étudiant, j'avais, je sais pas, une vingtaine d'années. Et donc, quand on commençait à s'enfiler des Ricards au mètre, et je suis monté chez moi, j'habitais au 3e étage au-dessus du bistrot, et j'ai jeté une bouteille de but à gaz sur un mec. Non. Non mais tu le crois, ça? Merde. Et il est mort? Non, il est pas mort, c'est tombé à côté. Mais Ah. elle aurait pu exploser, la bouteille, si tu veux. Donc t'imagines l'état de délirium très mince alcoolique dans lequel j'étais, quoi. C'était vraiment... Et ça, je m'en Waouh. souviens tout le temps, parce que ça aurait pu tuer le gars, tu vois. Ouais, non, une bouteille de gaz. Bouteille Non, de bah gaz, non, ça bien avait une sûr. grosse bouteille de gaz. Alors moi je bois pas d'alcool, donc je peux pas vous raconter d'anecdotes. J'ai bu une fois, il y a quelques mois, le verre de trop, et j'ai dit à ma femme, je lui ai demandé si elle était célibataire. Ah ouais. À ta femme? Ouais. Elle a répondu oui, du coup. Elle m'a défoncé la gueule. Ah ouais. Et d'un coup, on ne me présente plus de verre Pourquoi tu bois d'alcool. pas? Je bois pas, écoute, je sais Tu pas. devrais, c'est super. Je sais, mais parce que j'ai le sang qui circule très très vite dans le corps. Alors si, je bois un bon verre de vin à quand table et même. tout, oui, Tu bois du mais Pétrus, boire à tomber dans les pommes, Ah non. ouais. Moi, Je j'ai bois pas arrêté de Moscow Mule, des trucs comme ça, Non, c'est non, trop non. violent pour moi. Ouais, je comprends ça. Il faut boire du vin. Voilà, très bon vin. En plus, j'ai appris que c'était bon pour la santé. Là, tu as vraiment des gars. mais attends. Amène un gigot, c'est dimanche, mon pote. Hein. On a parlé de légumes, on a parlé de sport 3 fois par semaine, on parle Ben oui, de. On mais va boire du c'est très bon vin. ça. Il y a On est 25 bien. ans, dans le même studio, on t'aurait parlé de cul, mais là maintenant, on va te parler de nos enfants, des Voilà. études. Mais Thierry, parce que quand on parle de ça et qu'on fait de la radio, t'as jamais fait, sauf si je dis de la merde, mais tu me le dis, mais t'as jamais fait d'émission de radio à toi, en direct, quotidienne? Oui, alors j'en avais jamais fait.
Et puis, je me suis dit quand même, Titou Mondier, pourquoi tu fais pas de la radio, tout ça. Je dis, est-ce que c'est bien payé la radio? Non, pas obligatoirement, mais vas-y, c'est marrant. T'as une bonne voix, toi, etc. Ouais. Et j'ai inventé une émission de radio que j'ai faite. Ça s'appelle Hardy Night. Donc, si tu veux, par exemple, imagine qu'on joue à ça ici. Lui, il met un disque, il programme un disque. Bon. Moi, je programme un disque, lui programme un disque. On programme à tour de rôle, Okay. et les auditeurs votent pour savoir qui est le meilleur programmateur. Ah ouais, la battle. La battle. C'est pas mal. C'est pas mal. Et alors, je l'ai fait je l'ai fait sur RFM, cette émission, contre Yves Bigot. Alors, on se battait avec des beaux morceaux de rock'n'roll et tout. Et à un moment, ce connard, il met ABBA. Évidemment, tous les gens, ils ont voté pour ABBA. Donc, j'ai dit que c'était pas honnête de mettre ABBA quand même. Et puis après, je l'ai fait contre... je crois que c'est Philippe Manœuvre, ouais. Et Philippe Manœuvre qui a été T'as excellent. pris des bons, ouais. Et puis après, Bolloré est arrivé, il a racheté RFM et je me suis fait virer aussi de RFM. C'est l'histoire, on est d'accord, c'est l'histoire de ta vie de te faire virer. Bah, je me suis fait beaucoup virer, mais tu sais, se faire C'est virer. bon en signe. fait. Se faire virer. Je me fais virer par El Kabash. Voilà, j'aurais pu aller faire, j'ai fait double jeu à l'époque, j'aurais pu faire la même émission ailleurs. Quand tu te fais virer, ça t'oblige à te poser des questions et pas avoir une carrière trop linéaire, tu vois. C'est-à-dire là, je me suis dit, bon, finalement, et j'ai inventé Paris Dernière, c'est-à-dire l'émission où je me baladais dans la rue, qui coûtait 10 000 balles par semaine, qui était complètement nowhere, tu vois. C'est-à-dire que là, par exemple, je me fais virer par Bolloré, bon, il arrête Salut les Terriens. J'aurais pu aller faire un talk show sur M6. Non, j'ai fait Hôtel du Temps. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Tu te réinventes à chaque fois, en fait. Oui, c'est vachement bien. Parce que si j'étais, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si je faisais partie d'une grosse structure, mes associés me diraient, écoute Thierry, t'es gentil, tu vas faire des talk shows, parce que voilà, tu vois, c'est normal, on est associés. Nous, là, je fais ce que je veux. Alors, évidemment, j'ai beaucoup moins de blé qu'Arthur, j'ai raté ma vie au niveau financier. C'est beau de dire ça. Mais si tu veux, non, mais c'est la vérité, de toute façon. Mais c'est vrai que j'ai toujours fait, chaque fois que je me suis fait virer, je suis revenu ailleurs. Parce que je crois que le secret d'un comeback réussi, c'est de ne pas essayer de revenir là où tu étais. Parce que ça peut être que plus bas. Tu vois, Marco, quand il s'est fait virer, où il est parti des France 3, il est allé sur M6, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, quand tu fais la même émission sur une autre chaîne, tu es sûr de descendre. Donc il faut retrouver un truc qui ne ressemble pas à ce que tu faisais avant. Voilà. Et puis c'est un conseil que je donne à tous les étudiants. Vous n'êtes pas encore viré, vous n'êtes pas encore employé. C'est ça. Vous serez viré. Robin, t'as quel âge? Moi, j'ai 26 ans. Thierry Ardisson, Arthur, ça te parle Complètement, c'est toute mon enfance et ma vie, parce que vous êtes encore à la télé, donc c'est génial. Le encore, il est un peu gênant, mais mais c'est vrai. Mais donc moi j'ai démarré, tu n'étais pas né. Je suis né en 96. Tiens, t'as quasiment pas connu moi j'ai la Coupe démarré. du Monde. J'ai démarré il y a 30 ans. Mais moi je me souviens quand il a démarré à la radio, tout le monde le sait. Après, tu avais fait une émission qui s'appelait l'émission Impossible, non? Ouais. Et alors, il y Portait avait un ring. Ouais. Il y avait un Et ring. t'étais venu J'étais venu. Et avec je Eder Nallier. me suis battu contre Eder Nallier. Et on se battait à coups de formule et tout. C'est très créatif, cette émission. Moi j'y manque plus que Drucker autour de la table et vous pouvez faire une bonne sieste dimanche. Alors, tu sais quoi? Avec nos anecdotes. Ce studio s'appelle le studio Michel Drucker. Ah bah, très bien. Donc on s'est dit que c'était bien pour ça. Ah bah oui, c'est important. Mais moi j'ai fait une de mes premières télés avec Thierry. Et la première fois que je me suis fait défoncer à la télévision, c'était connais- chez Thierry Ardisson. Je connais cette histoire. Tu t'en rappelles ou pas? Non. Tu recevais Patrick Timsit Ouais. et j'étais l'invité et vous m'avez défoncé Ah la gueule. oui, c'était double jeu. Et c'était sur L'onanisme. Exactement. Donc je lui dis, est-ce que tu sais Voilà. ce que c'est? Et je ne savais pas. Il y avait ta fiancée de l'époque qui dit, mais oui, on a le livre qu'on a acheté au puce, là, le Kama Sutra, mais si, laissez lui souffler, tu vois. Onanisme. Ah oui, putain, c'est vrai. Et moi, souvenais pas. je ne savais pas ce qu'était l'onanisme. Et depuis- Je le pratiquais pourtant, mais je ne savais pas qu'il y avait un mot autre que la branlette. Ah ouais. Et donc, je les voyais, ils me vannaient et tout. Et moi, dans ma tête, j'osais pas dire, de passer pour un coup, j'osais pas dire que je ne savais pas de quoi il parlait. Et voilà, et Timsit m'avait bien charrié. Bah ouais. Il y avait Baffy, il y avait tout le monde. C'était mon premier passage chez Thierry. Mais Timsit, c'était la première fois où j'ai rigolé à la télé. Parce que moi, la télé, je prenais ça quand même assez sérieusement, malgré tout. Et pas tellement d'endroits où je pouvais me marrer. Et un jour, il y a Timsit qui vient dans cette fameuse émission Double Jeu, où Arthur a donc été invité. Et il y avait de chaque côté de la scène, il y avait deux noirs sculpturaux, avec des petits slips. Qui tenaient une lance, comme si aujourd'hui on pourrait plus le faire. On serait Tu vas en garde à vue direct. On est dans le politiquement correct, vraiment on est bien dedans. Quand tu vois ça, tu dis comment c'est possible que tu as deux noirs qui sont comme ça. Et alors, Patrick, il leur touche les couilles comme ça, dans le petit slip. Il y avait quand même, il y a du monde là. Et moi, d'un coup, je me suis dit, mais putain, Ardisson, mais à la télé, tu peux te marrer, quoi. T'es pas obligé de prendre ça, c'est une plaisanterie, t'es pas obligé de prendre ça sérieusement. Lui, Mais c'est vrai que ce qu'a fait Thierry à la télé, moi un petit peu, mais surtout à la radio avec toi Manu, aujourd'hui on sera en prison. Ah bah ouais.
On serait ou en prison, on serait, je sais pas, on serait crucifié, je ne sais pas. Crucifié, peut-être pas. Non, Enfin, mais j'espère que non. c'est pas gay, ça, je trouve. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, en dehors du fait que l'autre m'a viré. Mais je vais pas essayer de refaire du talk show, parce qu'aujourd'hui, dès que tu dis le moindre truc, moi, Non, mais je te dis franchement, si la semaine prochaine, je fais une émission avec deux blacks en string qui tiennent un flambeau, ouais. je pense que je finis dans la scène. Ah oui, la Sandrine Rousseau, tu attends la sortie du studio. Ah ouais. Et ben Pardon, on les a, et excusez-nous, ils hein. sont là. Ah ouais. Ah mais moi je bois les paroles, moi j'adore vous écouter raconter les Bah, si on histoires. commence à raconter nos histoires, t'as pas fini. Mais c'est très bien, on est là jusqu'à 13h. Qui a la plus grosse avec Arthur et Thierry Ardisson. Laurent Petit-Guillaume s'est occupé de choisir des titres qui doivent vous parler. Ah, et on là, va mettre de la musique, les gens s'en foutent de la musique, ils sont plus intéressés par ce qu'on raconte. alors attends, non mais là c'est pas Franchement, n'importe quoi. Là il y a la Rousseau. Non. Alors pourquoi il a choisi la Rousseau? Parce Apparemment que c'est la pour cousine d'Arthur. Alors- Non, c'est pas ma cousine, c'est sa grand-mère et la cousine de ma grand-mère. Oh putain, ouais, Donc ça en va fait elle est pas chercher du tout loin. ta quoi. cousine. Elle n'est, non, oui, mais je l'ai appris par elle. Et il faut lui reconnaître qu'elle a eu beaucoup de succès et que je ne suis en rien responsable de son succès. Ni de parce son que, échec. Ni de son échec d'ailleurs, puisque je l'ai invitée dans une de mes émissions qui a été déjà numéro 1 du top. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'elle était la cousine de ma grand-mère. Bah, tu sais, chez les Fudge, on est tous cousins de quelqu'un. Hein. Même en cherchant, on peut trouver Laurent Petit-Guillaume dans l'organigramme. Eh ben c'est la Rousseau, tu m'oublieras. Eh ben mais tu sais quoi? Ça va lui faire plaisir. On l'écoute maintenant, c'est la cousine, Mais l'ancienne c'était cousine de la prémonitoire, grand-mère. C'est tu- pas tu ma m'ou- cousine. Tu m'oublieras, c'était C'est la prémonitoire. grand-mère de la Ma Rousseau grand-mère qui est la dont la cousine. cousine a été la grand-mère de la Rousseau. Donc pour te dire on n'est pas de la même famille, ce qui n'enlève strictement rien à son talent. Voilà. Alors tu sais quoi? C'est la cousine de Thierry Et Ardisson, il n'y a c'est très pas bien une comme ça. soirée qui ne soit réussie sans mettre la Rousseau. C'est vrai. C'est Radio Resto et on est là avec vous jusqu'à 13h avec Thierry Ardisson et Arthur. Vous pouvez continuer à faire des dons pour les Restos du Cœur. Ça se passe sur l'application Radio Resto ou sur le site radio.restoducœur.org. Et surtout, très important, à chaque fois le Crédit Mutuel double vos dons. C'est important. Radio Resto, les plus grands Alors, c'est ça et animateurs Camaro, animatrices c'est vraiment radio, Camaro. Girl Like You là. Petit Guillaume, il a mis Camaro ou pas? Et le petit Guillaume, Camaro. Bah, je sais pas ce qu'il a mis après. C'est Laurent Petit-Guillaume qui a fait la programmation musicale. On va les courir ensemble. Ah non, c'est Mr Blue Sky, c'est bien ça. Electric Light Orchestra, ouais, c'est pas mal. Ouais. Ou alors, si ça vous va. Ou Lily Allen, Ouais. si tu veux, on peut l'avoir par Lily Allen. Bienvenue dans notre petit bistrot, dans notre petit bar. On est bien avec Thierry Ardisson et Arthur. C'est qui a la plus grosse jusqu'à 13h? C'est pour Radio Resto. Ça, c'est drôle. C'est un bon titre, hein. Ouais, ça, C'est un franchement. bon titre, franchement. C'est un bon c'est- pitch, tout est dit. Hein. Ah ben, et la question que tout le monde se pose, avant la fin de cette émission, vous aurez la réponse. Ça, c'est créatif. Qui a la plus grosse entre Arthur et Thierry Ça, Ardisson? c'est créatif. Tu peux encore faire ça à la radio, en télé, t'es avec Bon, un titre t'es qui est mort. la plus grosse. Ah bah non, là, t'es mort, là. Ah ben, c'est la magie de la radio. Hein. Ouais. C'est vrai que la radio reste quand même un espace où on peut dire à peu près plus de choses, quoi, disons. Ouais. Ah, je pense que oui, ce qu'on Le dit à matin, la là, radio. sur les matinales, vous faites pas chier quand même. hein. Ouais, le soir aussi. Le soir Oui, Ouais. on peut quand même balancer pas mal de trucs, se marrer sur beaucoup de choses qu'on peut pas dire à la télé, ouais. Puis après, il y a le physique qui rentre en jeu, quoi. Voilà, on va enchaîner. Ah, qu'il est con. Il est drôle. Qui est con. Qui a la plus grosse entre Arthur et Thierry Ardisson? Alors là, bon, bah, il doit en avoir 50 000. Histoire d'interview fabuleuse, incroyable. En bien, en mal, enfin, l'interview la plus dingue que vous ayez vécue, une histoire incroyable. Thierry, Arthur. Ah, Thierry, c'est sûr qu'il a. Ben, moi, si tu veux, c'est vrai qu'un soir, dans Tout le monde en parle, j'avais Brad Pitt, Matt Damon, Angelina Jolie et Colin Farrell. Donc bon, voilà, tu m'as dit fabuleuse, là je te dis fabuleux, tu vois, c'est-à-dire que le truc, c'était la promotion en fait, c'était pas du tout, on l'avait pas fait exprès parce que c'était deux films différents. Les deux, Brad Pitt et Matt Damon, ils venaient pour Ocean, je sais plus combien, et les autres pour un autre film. Donc c'était en même temps pas la même équipe, mais il se trouvait que pour la promotion des films, ils étaient tous les deux. J'ai dit merde, on est cons. Il y a qu'à en passer deux la semaine suivante. On se tire une balle dans le pied. Mais évidemment, la prod a pas voulu parce que le film sortait le mercredi. Donc on a eu les quatre dans la même émission. Voilà. C'est Et je crois que fantastique. ça n'a jamais été dépassé ça. Et c'était pour toi d'avoir les quatre, c'était surréaliste. Oui, ben, j'ai dit à Matt Damon et à Brad Pitt comme ça. On avait reconstruit le décor parce qu'ils voulaient pas bouger du Bristol. Et on avait reconstruit le décor de Tout le monde en parle au Bristol. Ah, génial. Et donc on reconstruit, ça ressemblait à peu près, et puis on s'assoit, tout comme ça. Et moi je leur dis, vous êtes à Paris pour combien de jours? On est là pour 3 jours, vous voulez des gonzesses? Non. Mec, vous voulez de la drogue? Non, parce que je peux arranger ça. Et là, les mecs, ils étaient comme 2 rangs de flanc, tu vois, parce qu'ils nous prennent, évidemment, les Français, déjà. Ils pensent que c'est possible, tu vois, qu'on peut le trouver comme ça, des gonzesses de la dope. Et donc, ils me regardaient comme ça. Non, vraiment. Bon, j'étais content, voilà. J'ai fait le mariole, j'étais content. Bravo. Arthur, une interview improbable, incroyable. Alors moi, improbable, non, mais moi, je suis un fan de manière générale, et donc
quand j'ai reçu toutes les célébrités qui ont bercé mon enfance, j'étais en état de joie. Quand j'ai reçu Catherine Deneuve, quand j'ai reçu Alain Delon, quand j'ai reçu Gérard Depardieu. Donc les interviews n'étaient pas particulièrement géniales, mais j'étais moi en extase de vous. D'ailleurs, je commençais, si tu regardes dans Les Enfants de la télé, en disant j'arrive pas à croire que je suis en face de vous. Moi, je suis pas un intervieweur comme Thierry. Moi, je suis plutôt un mec qui fait dire des conneries aux gens, mais lui, il est carré, il a ses fiches et tout. Mais d'avoir en face de moi Claudia Cardinal, enfin j'ai Mireille D'Arc. C'est vrai que c'est très récompensant. Tu te dis putain, regarde, je l'ai regardé dans un poste en noir et blanc chez mes parents et ils sont mes invités, quoi. Voilà. Mais c'est exactement ce que je vis là. Hein. Et je sais pas si vous avez déjà été invités tous les deux. Mais non, mais dans une émission. Par contre, moi, Arthur, je le connais depuis 15 ans. Thierry, on a jamais fait l'émission ensemble. Non, on a fait l'émission depuis l'âge de 15 ans. Oui, non, ça fait 30 ans. Mais de vous voir là tous les deux comme ça, je suis là tranquille, moi. Il y a des moments, si moi, par exemple, je faisais Lunettes Noires pour Nuit Blanche, et puis c'était branché, disons, et puis un jour, mon programmateur me dit, mais tu sais, faut que quand on a fait double jeu, il me dit, tu sais, si tu veux réussir vraiment, enfin, il faut faire grand public, il faut que tu invites Sacha Distel, il faut que tu invites Enrico Macias, tu peux pas te contenter d'inviter que la branchitude. Et j'ai invité Enrico, et il a joué Adieu mon pays, il a chanté Adieu mon pays, et sur les premières notes de guitare, je me suis mis à chialer. Et donc, c'est très bizarre, parce que Tim Seat m'avait fait rire à la télévision, la première fois où je riais de bon cœur à la télévision, et Enrico a été le premier à me faire pleurer quand j'ai entendu cette chanson. Voilà. Qui tu n'as pas reçu à la télé ? John Lennon. Ouais. Alors, on a une surprise pour toi. On l'a ramassé. Non, c'est pour ça que je fais les morts maintenant, parce que j'espère. On a reçu tout le monde, c'est vrai. Moi, la seule personne que j'ai pas reçue, t'imagines, en 30 ans, c'est Vanessa Paradis. Ah ouais. Sinon, j'ai reçu tout le monde. Madonna, oui, à la radio. Ah, bravo. J'étais pas là. Bah si, t'étais là. Britney Spears à la radio. Britney Spears, ouais. Elle est restée une minute. Britney Spears, c'est un truc incroyable. Je sais pas si t'as déjà vécu ça. Britney Spears ne répondait qu'après avoir jeté un regard sur son attaché de presse. Ah ouais. Et l'attaché de presse disait un oui ou un non. Mais je me rappelle de ça, c'était incroyable. Et d'ailleurs, elle est partie fâchée au bout de 10 minutes parce que je lui avais dit, elle était venue en col roulé, la meuf. Elle était à poil sur tous ses clips, elle était venue en col roulé et tout. J'ai dit, mais quelle déception. J'étais vert et je lui ai dit ça en rigolant et elle a très mal pris. Elle était déjà très avant-gardiste. Hein. Britney Spears ? Ouais. Oui. Maintenant, elle est encore beaucoup à poil sur les réseaux. Donc Oui, mais là, plus personne n'a envie de regarder, quoi. C'était plus la même. Moi, je les interviewais un peu comme un dentiste opère, si tu veux. C'est-à-dire que des fois, on me dit, mais quelle est l'interview qui t'a le plus marqué ? Ouais. Moi, j'avais mes fiches, ils venaient chez moi, je les asseyais sur le fauteuil, je les opérais, ils repartaient. Tu vois, il y avait quelque chose d'assez mécanique. C'était clinique. Oui, puis je faisais très attention de ne pas être fan, et même quand j'avais, évidemment, quand j'avais Serge Gainsbourg, j'étais hyper fan de Gainsbourg, évidemment. Mais je faisais gaffe de ne pas me laisser emporter par ma fanitude, tu vois, de rester toujours un peu... Alors que moi, c'est l'inverse. Je faisais que du fan premier degré parce que je l'assumais d'être heureux, quoi. Mais bon, j'ai intervieweur comme Thierry, c'est un boulot, c'est des heures de boulot. Moi, j'ai jamais pu. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire des interviews, j'ai pris Isabelle pour m'aider, qui était celle qui écrivait tes interviews. Isabelle Cyril, qui a été formidable et que je remercie parce qu'elle m'a. Elle faisait pas les interviews, mais elle m'a apporté de quoi faire les interviews. Et ta pire interview ? Ma pire interview, c'est des interviews qui n'ont jamais commencé. Par exemple, un jour, dans Lunettes Noires pour Nuit Blanche, je suis en face de Jimmy Somerville. On est accoudés au comptoir pour faire commencer l'interview. Et il voit ma fiche. Et il y avait écrit, c'était écrit en anglais, mais donc c'est encore plus facile pour lui. Qu'est-ce que ça te fait quand on t'appelle tronche de patate ? C'est vrai que Jimmy Somerville a vraiment une tronche de patate en plus. Il m'a dit, you're gonna ask me this question. Je dis oui, je vais te poser cette question. Mais il est parti. Et Sinéad O'Connor aussi. Parce que Sinéad O'Connor, elle avait brûlé une photo du pape. Et moi, je suis assez papiste, tu vois. Enfin, surtout, c'était Jean-Paul II, il y avait de quoi être papiste. Et donc, je lui dis, mais enfin, pourquoi t'as brûlé une photo du pape ? Enfin, il y a plein de gens qui auraient brûlé une photo d'Hitler, mais pas du pape, tu vois. Et c'est des gens qui ont fait des choses pour réussir, mais une fois qu'ils ont réussi, ils veulent plus qu'on leur en parle. Ça arrive très souvent. Donc, elle s'est levée, elle est partie, et je me souviendrai toujours, c'était rue de Liège, parce que le palace était fermé, on tournait au Scheherazade, et je me souviendrai toujours le fil, parce que c'était le fil c'était avant la HF, le fil du micro derrière elle dans la rue, comme ça, elle est partie. Donc ça, c'est vraiment les interviews qui n'ont jamais eu lieu, quoi. Et t'as déjà posé une question, et tu vois qu'en face de toi, t'as quelqu'un qui est extrêmement mal à l'aise, du coup, de cette question ? Tout le temps. D'accord. Non, tout le temps. Moi, c'était. Et toi, en toi, tu te dis quoi ? Non, je vais dire la vérité. C'est que moi, quand j'ai commencé la télé, moi, je voulais pas faire la télé. C'était pas ma vocation. Lui, il a commencé la radio, tout ça. Il avait envie de faire ça. Moi, je voulais être écrivain. Je fais 5-6 bouquins. Je suis pas devenu écrivain. J'ai fait de la pub
pendant longtemps. Et à l'âge de 35 ans seulement, j'ai commencé la télé et j'étais hyper tracker. C'est-à-dire que j'avais les mains moites, j'avais des sueurs froides dans le cou, j'étais pas du tout décontracté, moi. Et donc j'étais mal à l'aise. Et comme j'étais mal à l'aise, ça me gênait pas que les gens en face de moi soient mal à l'aise, en fait. Si j'avais été bien, j'avais été cool, j'aurais pas été méchant comme ça. Mais si tu veux, là, j'étais tellement malheureux que je me disais autant que le mec en face de moi il soit malheureux aussi. Tu Autant vois, souffrir à deux. autant souffrir à deux. Donc c'est vrai que ça m'a amené à faire des choses genre, je sais pas, de dire à Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, première interview, ça te fait pas chier de chanter faux. Tu l'as dit donc. Et voilà. Et puis pareil, il y en a eu plein, évidemment, on va pas toutes les faire, mais c'est vrai que c'était après quand j'ai commencé à être plus à l'aise, parce qu'au bout d'un moment j'ai quand même fini par être plus à l'aise et moins traqueur, je suis devenu moins bon. Parce que je n'avais pas envie de fâcher les gens. Ah merde. C'est pas facile de mettre les gens mal à l'aise sur un plateau, hein. Ouais. Parce qu'ils arrivent avec pas mal de confiance. Moi, je réussissais parce que j'avais des casseroles. Donc les mecs, ils avaient des avec super les images. carrières, ils étaient au top, et moi, je leur sortais des trucs qu'ils avaient foutus sous le tapis pendant des années. C'est comme ça que je les ai rendus mal à l'aise, pas dans les interviews. Une fois, j'ai rendu une invitée mal à l'aise, c'était Claudia Cardinal, parce que pour la première fois, j'avais préparé l'interview, et je me suis dit, parce que j'étais fan d'elle, je me suis dit, je vais lui réciter un poème en italien. Et à l'époque, j'étais pote avec Tim Seat, et c'est Tim Seat qui me file un poème en italien que j'apprends par cœur. Mais ce qu'il m'avait pas dit, ce bâtard, que c'était un truc de cul horrible. Et je crois que j'ai démarré en disant dis-moi, chère madame, combien tu as de poils à la chatte. Et moi, je ne parlais pas un mot d'italien. J'avais mis tout le poème sur le prompteur, elle est devenue décomposée. Et elle n'est pas partie, mais la séquence n'est pas passée dans l'émission. Ah ouais, voilà. Et ben on l'a retrouvé. Et ouais, non, on l'a pas retrouvé. Arthur et Thierry Ardisson sont avec nous. C'est qui a la plus grosse jusqu'à 13h? C'est Radio Resto. Robin, on en est où des dons? Alors on est actuellement à 46 740 € collectés depuis le début de Radio Resto. Je vous rappelle que ces dons vont servir à financer des camions frigorifiques et pas que pour les Restos du Cœur. Alors si vous voulez donner vous aussi, c'est très simple. Rendez-vous sur le site radio.restoducoeur.org en paiement en ligne ou alors par chèque. Toutes les infos sont sur le site internet, sur l'application Radio Resto au pluriel ou également sur l'application Radio Player. Et il faut dire que quand on donne 100 € ou 10 € ou 1 €, il y a 25% que vous donnez vraiment et il y a le double qui est donné par le crédit mutuel. C'est pas mal. C'est ça. Si après ça, on peut pas avoir un bon crédit au crédit mutuel avec toute cette pub qu'on leur fait, bon, mais c'est important pour les Restos du Cœur. Bah oui, vous êtes là. Et bah, c'est quoi, merci? Ah, c'est fini? Non. Toi, tu t'en vas. Alors, question suivante. On a allez, encore y va. plus d'une heure à passer ensemble. Vous êtes prêts? Ouais. On va s'écouter Ouais, Electric ça va Light très bien. Orchestra. Qui a la plus grosse histoire d'engueulade en couple? Oh putain. Mais tu veux dire cette semaine ou Là, il y a 2 heures. Ah, Dans les 2 d'accord, dernières ok. heures. Dans les 2 dernières heures. Non, il y a des fois. non, je oui. me suis fait déchirer parce que moi, je m'engueule pas dans mon couple. Je me fais massacrer. Oui, tu perds tout le temps en fait. Je suis une victime. Ok. Où est Clémentine Autain? Non, la dernière fois, je suis avec un pote un samedi après-midi et il me dit c'est l'anniversaire de ma femme, je veux la gâter. Donc on rentre chez un grand couturier et il choisit 2 sacs à main, des chaussures, des dessous un peu sexy et tout. Et au moment de payer, il s'aperçoit qu'il n'a pas sa carte de crédit sur lui. Donc il me dit tu peux m'avancer. Donc moi je prends ma carte de crédit, il n'y a pas de problème, je paye, tu vois. Un mois passe. Ok. Je le vois venir, Maintenant, j'ai mais- complètement oublié que j'ai donné un coup de main à mon pote. Bref, ma femme va dans cette boutique et le vendeur lui dit alors vous avez aimé les chaussures et le string et elle rentre donc. Elle est persuadée que j'ai acheté donc pour une autre. Tu vois, je Bien veux dire. sûr. Et moi, j'oublie, donc je nie. Je dis mais non, j'ai jamais acheté ça. J'ai complètement oublié. Et après, dans l'après-midi, ça me revient. Donc, je demande à mon pote d'appeler pour confirmer. Mais ça faisait vraiment le mec qui a mitonné, qui a appelé son copain complice, tu vois. Donc, Ah oui. donc j'ai dû faire appeler la femme. Parce que moi, je suis qu'une Tahitienne. Ces gens-là ont des armes, des couteaux tranchants, des sarbacanes, tu vois. C'est vraiment des De gens. destruction massive. Ils sont pas comme nous. Hein. Et donc, c'est grâce à la femme de mon pote que j'en suis sorti. Parce que sinon, Ah alors ouais. qu'il est, Ah ouais. il me manquerait un C'est œil, mort. je pense. Ouais, ouais. Bon, d'ailleurs, une partie de mon corps est fausse. Et parce qu'elle m'a dépecé petit à petit en 10 ans de vie commune et de mariage. C'est une belle histoire. C'est une très très belle histoire. Ça fera scénario de film, vu le niveau du cinéma français en ce moment. Ça Ah ferait- bah ça c'est ça sûr, fera un ça film c'est d'au sûr. moins 1h30, oui. Engueulade en couple, Thierry? Une Bah, belle? bizarrement, moi, j'ai trouvé une femme, c'est la 3e. Hein. C'est comme Mitterrand. Mitterrand, il s'est évadé 3 fois, c'est la 3e fois qui a été la bonne. Moi, c'est la 3e qui a l'air d'être la bonne. Et on s'engueule pas parce que dès qu'il y a
J'aurais dû comprendre ça plus tôt. Dès qu'il y a quelque chose qui pourrait nous faire disputer, elle désamorce. Ah, c'est bien. Tu vois. C'est Et bien. dès Comment que je elle commence à désamorce faire la gueule, parce que moi je suis quand même grand spécialiste de ça, il dit tu fais la gueule là. Non, je fais pas la gueule. Bah, tu fais la gueule. Pourquoi tu fais la gueule? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et donc tu crèves l'abcès immédiatement, tu vois. Et ça c'est un truc que je donne aux gens. C'est vrai que moi je vais beaucoup mieux depuis que je suis avec Audrey. Parce qu'on ne s'engueule pas. Tu sais, du genre, on se crie dessus. Moi, je me suis engueulé avec des gonzesses toute ma vie. Comme tout le monde, d'ailleurs. Mais là, c'est beaucoup moins. Donc, j'ai pas vraiment d'histoire d'engueulade. Putain, il fait du sport, il mange des légumes, il s'engueule pas avec sa femme. Ouais, enfin, ça va, j'ai donné faux quand même. Et toi, Manu, la dernière fois que tu t'es engueulé avec une femme? Alors, avec ma femme, la dernière fois que je me suis engueulé, c'est une... Je m'engueule. C'est vrai, on lui pose pas les questions. Moi, je fuis, moi, en général. C'est quand ça commence un pleutre. Ouais, je suis vraiment j'ai pas de couilles. Non, je fuis. C'est vraiment le truc de bon, bah, c'est foutu. Et puis tiens, on perd tout le temps, fondamentalement. En fait, l'engueulade avec une femme s'arrête quand elle décide que ça s'arrête. Il y a une chanson d'Albin de la Simone où il dit, qui est une chanson formidable, où il dit ma femme, qu'il adore sa femme parce qu'elle n'a pas toujours raison. Et c'est vrai, une femme qui n'a pas toujours raison, c'est formidable. C'est très compliqué, ouais. Ouais, il n'y en a pas, en vérité. Mais même quand elle n'a pas raison, moi, à un moment, je dis, bah, elle a raison. Oui, il faut qu'elles aient raison. Voilà, c'est un peu clair. Electric Light Orchestra, c'est Laurent Petit-Guillaume qui a choisi la musique de cette émission. Mr. Blue Figure-toi Sky. que le chanteur d'Electric Light Orchestra, Ouais. son grand-père était cousin avec mon grand-père. Comme la Rousseau. C'est fou, ça. Mais c'est incroyable. C'est fou. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma famille. Mais tout le monde s'est mis à la chanson à un moment dans la cousinade. Le mec est génial. Donc, c'est Jeff Lynne, Ouais. qui a été un grand ami des Beatles et qui a produit d'ailleurs certains disques d'Harrison et tout ça. Et c'est très marrant, Electric Light Orchestra, j'ai découvert très tard, moi. Et c'est des gens qui avaient le mec, c'est un mélodiste, Jeff Lynne, absolument génial, quoi. Il y a des mélodies d'Electric Light Orchestra. C'est ça? Je sais pas. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça, Ah, c'est vous Mr. mettez Blue pas Sky. celle-là? Ah ouais, C'est mais bon. Mr. Blue Sky. C'est la plus connue. Oui, bah évidemment. Le petit Guillaume, il nous a mis la plus connue. Qui est pas si petit que ça. Hein. Non, finalement, je l'ai Enfin, vu c'est tout par à l'heure. rapport à sa taille physique. Alors, c'est pas lui qui a la plus grosse. Comme ça, vous le savez. Ça, je bah vous le voilà. confirme, hein, pour l'avoir vu à plusieurs reprises. C'est les vieux matchs de foot, on était ados à l'époque. Non, sa spécialité pour les gens, quand on faisait de la radio ensemble, c'est qu'il la mettait dans une assiette de purée à la cantine. Ah, Et les gens disaient, ah tiens, des saucisses cocktail. quelle horreur. Radio Resto, un petit don. Plus un petit don Plus un petit don. égale un gros camion. Et pourquoi on vous parle de camion? Parce que le principe de ces 48 heures de radio, j'ai envie de dire inédite, parce que il y a des émissions comme ça qu'on ne peut pas faire ailleurs, c'est de financer des camions pour les restos du cœur, des camions frigorifiques, des camions qui emmènent les denrées un petit peu partout. Il suffit de faire des petits dons, parce qu'un petit don, plus un petit don, plus un petit don, comme le dit Laurent Petit-Guillaume, ça fait un gros camion. Robin, qui est élève au studio École de France et qui nous accueille pendant ces 48 heures, est-ce qu'on peut faire un point sur les dons et rappeler comment on fait et tout ça? Alors on est actuellement à 46 840 € collectés depuis le début des Radio Resto. Et pour faire un don, c'est très simple. Rendez-vous sur le site radio.restoducœur.org, paiement en ligne ou par chèque. Toutes les infos sont sur le site internet. Vous pouvez également télécharger l'application Radio Resto au pluriel qui est gratuite sur vos smartphones Android et iOS ou sur l'application Radio Player. Et je tiens à rajouter aussi une chose. Sachez que tout ce week-end est filmé. On est actuellement en direct sur YouTube et on a plein de questions d'ailleurs, des réactions que je pourrais vous poser. Mais fais-toi plaisir. Eh Arthur et Thierry Ardisson sont avec nous. On est là, on les écoute, ils racontent des histoires et on est comme des enfants et on se régale. Il y a des questions? Ouais, il y a une question pour Arthur et Manu. Est-ce possible un retour d'Arthur avec Manu Lévy à la radio sur la FM? Alors tu sais quoi, chaque année, c'est la 3e saison qu'on fait Radio Resto. Et c'est vrai Thierry, à chaque fois Arthur me regarde, il me fait putain, c'est quand même bien la radio. Ouais, et Mais- chaque année on me propose de refaire de la radio, mais franchement j'ai une admiration pour les matinaliers comme toi Manu, qui font ça depuis 30 ans, se lever à 4h du matin, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé tout en haut de la chaîne alimentaire pour se pourrir la vie à ce point. Et, Je dois pas avoir, je suis pas monté assez haut moi. que ce soit toi, que ce soit Bruno, que ce soit tous ceux qui font le matin, c'est respect éternel parce que il n'y a rien de plus dur que de se lever en plein mois de novembre dans le froid et aller faire rire des gens qu'on voit pas. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on me propose de refaire de la radio, mais où? Et puis pour dire quoi?
C'est ça le problème. On a tellement tout dit, tellement tout fait avec Manu. Est-ce qu'on pourrait le refaire aujourd'hui? Je crois pas. L'orgasmotron, par exemple, qui a été vraiment... Bon, j'espère qu'on mettra ça sur ma tombe. Il a fait l'orgasmotron. J'ai fait ça aujourd'hui. D'abord, ça n'aurait pas la même saveur. Et puis nous, on a fait de la radio avec Manu. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Et puis c'était pas filmé, là. Vous filmez toutes les émissions de radio. Quel est le kiff de filmer la radio? J'ai toujours pas compris. La radio, ça se passe des images, ça les fabrique. Surtout qu'on n'est pas maquillé. Exact. Oh, bah, c'est pas ça le problème. C'est que laissons les gens rêver. On est dans un monde où les gens ne rêvent plus, on leur donne tout sur mesure. Moi, j'ai fait de la radio avec Manu, on faisait croire qu'on était au Festival de Cannes, on était dans une cave. Et les gens pensaient qu'on était au Festival de Cannes. On prenait une nana qui avait un accent anglais, on disait c'est Britney Spears, et les gens ils le croyaient. Donc dès qu'on a mis les images, je pense qu'on a tué ce métier. Voilà, c'était la séquence, c'était mieux avant. Des anciens combattants. Et on en parlait, Thierry, il n'a jamais fait vraiment de radio quotidienne. Non. Mais si on te propose un projet qui te plaît, un projet débile, un projet drôle... Tu sais que tu as déjà posé la question, Manu. Hein. Non, sur un projet. Vraiment, on a parlé d'Hardy Night, là, ma battle. Oui. Non, mais il faut nous faire un petit Alzheimer. Si tu veux, non, honnêtement, je dis pas que je vais commencer une carrière à la radio à mon âge, mais c'est vrai que cette émission Hardy Night, si Bolloré m'avait pas viré d'RFM, j'aurais continué, parce que d'abord j'adore le patron de la station qui est vraiment sympa, Bosque, et je sais pas si vous le connaissez. Ouais, Stéphane Bosque, ouais. Très vraiment sympa, et on se marrait bien parce que le soir où je venais, évidemment j'allais pas leur demander de l'argent, donc ils avaient prévu du Gevrey-Chambertin comme s'il en pleuvait. Ça coûtait plus cher du coup. Ouais, on se bourrait la tronche avec Manœuvre ou Bigot, j'avais envie de faire 2 cônes. Le prochain ça aurait été Antoine. Et voilà, une carrière brisée à la radio. Et alors là, c'était très musical, mais un talk show pour parler, pour te lâcher, pour te faire du bien, pour dire ce que tu as envie de dire, non, pas spécialement. Je pense pas, si tu veux, moi je pense pas que j'ai un message à apporter au monde. C'est-à-dire, sinon je serais devenu écrivain. J'ai publié mon premier livre à l'âge de 22 ans au Seuil, ce qui est pas mal. Et puis après le deuxième, et puis je me suis dit, mais attends Thierry, tu vas passer ton temps à écrire des trucs. J'y croyais pas. D'accord. Parce que je pensais pas que j'avais quelque chose, tu vois, je suis pas Solzhenitsyn, quoi. J'ai rien à dire, moi. Sur le monde, pas plus que les gens. En plus, c'est plus facile à écrire que Solzhenitsyn, on sait pas où sont les voyelles, les Y et tout. Et là, c'est pareil, un talk show qui serait très personnalisé où je parlerais de moi, non, moi j'aimerais bien. Il me faut de la matière. La matière, c'est les vedettes. Nous, qu'est-ce qu'on a fait avec Arthur? On a invité des stars sur nos plateaux. Arthur à sa façon, moi à la mienne. On a joué avec eux. Moi, quand ils venaient, je faisais la promo pendant 50% du temps, et puis les 50 autres %, ils faisaient le show. Des interviews à la Exactement. con. Est-ce que par amour, tu embrasserais les chaussettes de ton mec? Tu vois, on faisait la promo, et après, aujourd'hui, c'est quand même, il y a plus. Je suis désolé, je vais choquer tout le monde, mais moi, j'ai interviewé Gainsbourg, j'ai interviewé Jean d'Ormesson, j'ai interviewé des gens comme ça. Aujourd'hui, je suis désolé, j'ai pas envie d'interviewer Amel Bent ou Amine, ou Amir ou Slimane. Tu vois, j'ai vraiment pas, j'ai rien à leur dire. Tu vois, c'est ça où on voit la génération a changé, quoi. Il y a plus aujourd'hui le matériel humain pour faire des talk-shows, pour faire que ce soit la radio ou la télé d'ailleurs. Il y a plus les gens, quoi. Moi, quand je regarde les castings que j'avais sur un Handitube, là, je me dis, mais c'est toi qui as fait ça. Il y a des soirs où il y avait George Michael, Robbie Williams, après tu avais des écrivains, Aujourd'hui, qui tu vas interviewer? Putain, c'est une pauvreté, tu vois. Alors, les émissions. Moi, je suis dans le divertissement. Voilà. Je cherche pas. Je vais pas chercher de la profondeur. Mais c'est vrai, c'est très difficile. Il y a de moins en moins d'invités. Des mecs comme ça, ils sont formidables. Ils jouent très bien avec toi, vous faites très bien la blague. Mais après, c'est difficile d'avoir des conversations avec les gens d'aujourd'hui, quoi. Il y a eu un affaissement culturel, ça fait vieux con de dire ça, mais c'est vrai, quoi. Non, mais de toute façon, on a vieilli, faut pas se mentir. Sans doute. Moi, je me suis aperçu la semaine dernière que j'avais vieilli. Pourquoi? Mais vraiment, je sais pas si il y a un moment où je regardais un film porno. Et tu dis, je suis incapable de faire ça. J'ai été vachement plus intrigué par le petit guéridon qui était dans le décor, où je me disais où les mecs l'ont chiné, tu vois ce que je veux dire. Bien. Et à un moment, j'étais sorti du film et je voulais savoir si ça se trouvait au puce un petit guéridon comme ça. Donc j'ai appelé la production du film. Excusez-moi, j'ai une petite question technique. C'est surtout le guéridon qui m'intéresse. C'est drôle. Qui a la plus grosse depuis 11h ce matin jusqu'à 13h entre Arthur et Thierry Ardisson? Qui a la plus grosse histoire de famille? Écoute, moi, c'est arrivé hier. Okay. C'est-à-dire, je vais voir ma marraine, ma tante, qui a 100 ans. Donc, c'était très joli. On aurait dit un film français. C'était sous les oliviers. Il y avait une table avec beaucoup de gens autour. Enfin, vraiment un film français. Donc, elle a 100 ans. Et elle a été beaucoup comptée pour moi et tout ça. Et à un moment, elle me dit, pourquoi tu restes pas 2 jours? Tu viens une journée, tu aurais pu rester 2 jours. Et je lui dis, demain, je vais au Resto du Cœur. Je vais pour Radio Resto. Et là, elle me dit, oh là là, si tu savais ce qu'on leur doit au resto. Et là, j'ai compris qu'en fait, pendant une grande partie de leur vie, ils sont allés au Resto du Cœur.
Et elle était en larmes en parlant des restos, quoi. Ah, c'est incroyable. Ouais. Elle m'a dit, ah, bah vas-y alors, oui, vas-y. Bah bravo. On a eu des témoignages comme ça pendant tout le week-end de gens. Donc, voilà des gens pour qui les restos, maintenant ça va un peu mieux grâce à Dieu, mais voilà des gens pour qui les restos ont été essentiels, ont été fondamentaux, quoi. C'est que sans les restos, ils bouffaient pas. Tu sais, il y a eu des inondations, c'est à Draguignan, ils ont tout perdu, enfin, des malheurs, quoi. Et c'est les restos qui leur a permis de... Elle m'a dit, écoute, dis-leur. Voilà, je le dis. Bah bravo, bah merci. Et on a eu des gens qui nous ont appelés pendant tout le week-end. J'ai un problème de micro, j'ai l'impression. Il y a un souci avec le micro. Qui nous ont appelés, qui nous ont dit que eux, en fait, ils avaient été au Resto du Cœur et que maintenant ils devenaient bénévoles. Ouais. Et qu'ils étaient là et qu'ils étaient avec les Restos du Cœur. Ils renvoyaient la balle. C'est ce qui est le plus extraordinaire sur les Restos du Cœur, ça. C'est que finalement, et moi je m'en suis aperçu quand j'ai préparé mon émission là, que je vais sur Coluche, c'est qu'en fait, c'est quand même... c'est Romain Colucci qui m'a fait prendre conscience de ça. C'est-à-dire qu'il y a tous les ans des gens, des bénévoles, qui se cassent le cul pour les Restos du Cœur, et ça fait des années que ça dure, et ça continue. Donc c'est vraiment c'est très différent des autres associations, des autres choses, si tu veux. Là, les gens, pour Coluche, chaque année, ils y vont, quoi. C'est incroyable, cet engagement, quoi. Ah mais c'est pour une personne. 70 000 bénévoles en France. Ouais. Pour les Restos du Cœur. Donc voilà une bonne raison pour donner au Resto du Cœur, parce qu'il nous faut des camions. Et on vous rappelle que vous pouvez faire des dons. Robin, est-ce que tu peux nous rappeler comment on fait ? Oui, bien sûr, il suffit de vous rendre sur le site radio.restoducœur.org en paiement en ligne ou également par chèque sur l'application Radio Resto au pluriel disponible sur vos smartphones Android et Apple, et également sur l'application Radio Player. Et je rappelle que tous les dons versés par les auditeurs seront doublés grâce aux partenaires, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ah ben voilà, là c'est quand même une banque qui appartient à ses clients, c'est mieux. Tu vois, la langue voile. C'est toujours émouvant à passer un certain âge des histoires de famille. On apprend plein de choses. Bah, moi, tu connais ma mère, donc ma mère, j'ai la chance d'avoir une mère qui n'a pas de filtre et qui n'en a jamais eu. Donc chaque phrase de ma mère peut être un spectacle. La dernière culte que j'ai, c'est quand ma fille est née. J'appelle ma mère pour lui dire voilà, la petite est née. Ah, très bien, comment va la maman? Elle se porte bien, oui. Comment vous allez l'appeler? Et je dis Manava. C'est un prénom tahitien qui veut dire bienvenue. Manava. Et là, il y a 15 secondes de silence. Et ma mère me dit et toi, tu aimes? C'est bon, ça. Et elle a fait un déni pendant 1 an. Elle l'a appelée Ramona. Elle a appelé tous les prénoms. Et elle a fini par dire si tu aimes, on aimera. Bon, d'accord. Mais on apprend plein de choses. J'ai ma mère qui est malheureusement malade et qui a la maladie d'Alzheimer, donc qui a des petits trous de mémoire. Mais cette maladie fait ressurgir tes souvenirs d'enfance. Et chaque fois, maintenant, je filme à chaque fois que je vais voir ma mère, c'est Elie Semoun qui m'a recommandé de le faire. Et j'ai découvert que ma mère... alors, je savais qu'elle avait grandi dans un kibboutz en Israël, et j'ai découvert que c'était elle qui, 2 fois par semaine, amenait les fruits et légumes à Golda Meir. Oh, putain. Et elle me raconte des conversations qu'elle a eues quand elle avait 14 ans avec Golda Meir, dont elle ne se souvenait pas ces 10 dernières années, puisqu'elle m'en a jamais parlé. Donc, c'est génial d'aller à la rencontre de ses parents. Voilà, c'est une petite parenthèse. C'est des belles histoires. Non, mais c'est une très belle histoire. Elle les a tous connus. Tous connus. C'est dingue. Ouais. À 14 ans. Mais elle nous en a jamais parlé parce qu'elle s'en souvenait pas. Mais la maladie fait réveiller des souvenirs. Voilà, c'était le moment plombant. Bah non, pas du tout. De l'émission. On sait juste qu'elle déteste le nom de ta fille. Alors là, rentrons dans le vif du sujet. Ça, on saura avant la fin de l'émission. Petit Guillaume va venir avec un mètre pour mesurer tout ça. C'est pour ça qu'on filme l'émission aujourd'hui. Qui a la plus grosse, on continue, qui a la plus grosse histoire de fou rire à la radio ou à la télé? Genre, vous n'avez pas pu vous arrêter de rire. Il doit en avoir 50 000. Avec Manu, on en a un petit paquet. On en a eu un par semaine. On a eu des fous rires honteux. Parce que Manu a dit des horreurs à la radio, mais tellement drôles. Oui. J'en reparlerai pas aujourd'hui parce que je veux pas s'en faire créer un mauvais buzz. Mais les fous rires, en fait, il n'y a jamais de choses drôles qui déclenchent un fou rire. C'est toujours ou la fatigue ou on se moque de quelqu'un. Voilà. J'en ai eu beaucoup dans le jeu que j'animais à prendre ou à laisser, parce que j'avais un banquier qui était Laurent Zetoun. Et que à chaque fois que je décrochais, soit il me balançait un rot à la gueule, soit il bouffait un sandwich merguez. Donc les gens, tu ris, mais c'est lié à ta fatigue et tout. Ou alors moi là où je suis très peu invité d'ailleurs, c'est aux enterrements,
puisqu'il y a toujours un truc qui me déclenche un fou rire, parce que moi, quand je suis triste, je pars en fou rire tout le temps. L'autre fois, le curé, il boitait. C'est pas grand-chose, tu vois. Bah, j'ai rigolé. Une autre fois, j'étais à des obsèques. Ils ont voulu mettre Pavarotti à la fin. Le disque était rayé. Donc voilà, dans la cathédrale. Donc moi, rien me fait rire. Quoi. Aux enterrements, j'ai un problème avec les voix des curés. À chaque fois qu'ils commencent à parler, je pars en fou rire. Nous sommes là. Et là, non, mais c'est affreux. Je peux pas contrôler. C'est affreux. Et les gens croient que tu te moques, alors que tu te moques pas. Le plus gros fou rire, moi, je crois, à la télé, c'est... Un soir, il y avait Gérard Darmon et Danny Boone dans l'émission. Et Baffy interviewait Danny Boone. Et moi, j'interviewais Gérard Darmon. C'est-à-dire, on a fait, pendant 10 minutes, on a fait 2 interviews en parallèle. Et ça nous a mis dans un état de rire, parce qu'évidemment, on captait un peu ce que disait l'autre et tout. C'était complètement... Là, mais Danny, pour bien le connaître, j'ai joué au théâtre avec lui pendant 1 an dans le dîner de con. Je n'ai eu de cesse de rire, parce que sa spécialité, c'est de déclencher les fous rires et de te regarder droit dans les yeux et de dire ne ris pas. Non, c'est pas le moment. Parce que Danny, il a 2 cerveaux. Il peut jouer son rôle sur scène et discuter avec toi. Ah d'accord, c'était pas vrai. C'est un truc complètement dingue. Moi, je jouais au dîner le con avec Danny, et à un moment, tu sais, il faisait pignon, il sortait les Tours Eiffel en allumettes là, et il sort la Tour Eiffel, et en fait, il y avait un document pour une bagnole. Au lieu de la Tour Eiffel, il me dit écoute, je la prends gris anthracite ou bleu marine, qu'est-ce qu'on pense? Et il avait des discussions parallèles tout le temps où on pouvait commander le menu pour l'entracte. Il me disait écoute, ça serait bien qu'on prenne des sushis, vas-y, prends-moi 2 sashimi. Il a 2 cerveaux. Et mon plus grand fou rire avec lui, on joue le dîner de con. Et le samedi, il y avait 2 représentations. Et moi, je faisais venir un chef entre les 2 représentations. Et ce jour-là, il nous avait fait un couscous merguez. Et avec beaucoup de harissa. Et Danny, son transit, il suit pas. Et je joue une scène, on est sur un canapé en cuir. Je tombe sur lui, c'était dans le... Et là, il lâche une caisse sur le cuir. Je la sens rouler et tout, avec l'odeur et tout. Et je le regarde et je lui dis t'as pas fait ça? Et il me répond, alors qu'il y a le public, personne ne voit tout ça, il me dit j'ai honte. Et 2 secondes après, il y avait Laurent Gamelon qui ouvrait la porte. Il ouvre la porte, ça puait. Il fait oulala, il referme la porte et il rentre pas sur scène. Et là, on a tellement ri que on a failli baisser le rideau et qu'on a reçu une lettre de Camus qui nous a menacé d'arrêter les représentations si on riait autant. Tellement on riait tout le temps. Mais pour des conneries, Gamelon, il devait manger une omelette. On a tout mis dans cette omelette. Des rats, des vers, du piment. Ah oui, d'accord. Et puis, tu sais, Danny, au bout de la 100e représentation, il s'ennuie. Dans le sens où il faut qu'il crée de l'événement. Donc, il devait revenir avec un poivrier. Un jour, il est revenu avec un poivrier de 2 mètres. Tu vois, un truc énorme. C'est ces détails. Donc, il n'y a pas de vanne particulière, mais c'est le détail qui déclenche le fou rire. Et ça, j'ai eu une carrière où j'ai eu beaucoup de fou rire, grâce à Dieu. Moi, mais tu sais, en fait, moi, le truc était... Il y a Baffy qui me faisait rire, voilà. C'est-à-dire, moi, j'avais mes filles, je préparais mes émissions. Lui, il arrivait, il avait le dossier exprès, le dossier de photocopie que la prod lui avait envoyé, et il arrivait, il le posait, il recommençait à regarder les invités en arrivant sur le plateau, mais réellement, tu vois. Donc après, et je crois que la meilleure pour moi, c'est... Un jour, il y a Jean Rochefort qui vient... Et donc, moi, j'étais content d'avoir Jean Rochefort. Et moi, je le présente, Jean Rochefort, tout ça. Et puis, je dis à Baffy, Laurent, tu connais Jean Rochefort? Non. Enfin, Jean Rochefort. Non, écoute, Et l'autre, Jean Rochefort, quand même, il était... Tu vois, quand même, il se dit, mais peut-être qu'il me connaît vraiment pas, tu vois. Il sait pas qui est Baffy. Donc, il commence à flipper, il commence à faire la gueule. Et moi, je dis, ouais, d'accord. Et puis, au bout de 10 minutes, Baffy fait Bochefort. Je dis non, Laurent Rochefort. Il dit non, je connais pas. Mais il est fort. La folie de 10 minutes après Bochefort, tu vois, c'est parce que des vannes, il en faisait. Tu vois, Nadine de Rothschild qui faisait ses livres d'éducation. Alors il lui disait est-ce que Saucé s'est trompé, tu vois, des blagues comme ça. Mais là, 10 minutes après Bochefort, et moi c'est lui, il m'a filé des fous rires absolument. Je pense que les plus gros fous rires, c'est grâce à lui. Ça, on en a eu. Tu te souviens de fous rires, toi, Manu, que t'as eu? Avec toi, on a eu... qu'est-ce qu'on a eu comme... En fait, on a eu tellement... Mais celui le plus douloureux, ça a été le conte de Dracula. Hein. Ah, c'était quand on avait les 35 heures chrono. Ouais. On a battu le record de l'émission la plus longue. On avait eu un mec qui se prenait pour Dracula la nuit. Ouais. Mais ça faisait déjà... On était à 25 heures de radio sans dormir, je crois. Et au bout d'un moment, on nous avait expliqué que, en fait, chaque après 24 heures... un gramme d'alcool. Et là, on était bourré. Mais ce record, il a été battu ou pas? Non, jamais. Il a été homologué. Il a été battu par quelqu'un... Je crois que c'était Coé à l'époque, qui a fait 1 heure de plus, mais comme il a mis des disques,
Ah, il fallait pas mettre de 10. Bah ouais. Non, on n'avait pas mis de 10. On parlait. Et puis lui, il l'a pas homologué parce qu'il a pas fait venir les mecs du Guinness Book. Nous, moi, je crois que notre record est entre la plus grande pizza et la courgette la plus longue dans le livre. Voilà, des- c'est ça. C'est notre des records, meilleur. donc, C'est ce qu'on a fait de mieux. c'est ce qu'on a fait de mieux dans notre vie. Le J'espère achievement qu'on- in life. Ouais. Il est 12h20 jusqu'à 13h. C'est qui a la plus grosse? Avec Arthur et Thierry Ardisson. Vous saurez qui vraiment a la plus grosse avant la fin de cette émission. On fait un petit point parce que si on est là, c'est pour les Restos du Cœur. Oui. Et on attend vos dons. Robin, on en est où? Et bien là, on est à 46 930 €. Mais on frôle les ça avance 47 pas. 000. Bon, Ça avance pas, ça avance Bon, pas. alors on va à 50 000, ça va. Donc si je donne la différence, je donne 3 000, donc ça fait 6 000 avec le Crédit Mutuel. Oh, dans ta gueule, Crédit Mutuel. Allez, on y va, hein, parce qu'on va pas rester toute la matinée à 46 000 là. On est à 50. On y va. C'est réglé. 50 000 50 000. On est à 50 000. Allez. On est à 50 000, on est bien. On s'écoute Amanda Lear. Eh oui, les amis, c'est Laurent Petit-Guillaume qui a choisi Amanda Lear. Ouais, mais là, tu fais passer tes goûts avant ceux Mais, de l'équipe. Laurent, est-ce que tu peux venir et nous Petit-Guillaume. expliquer pourquoi Viens Amanda nous Lear? expliquer pourquoi Viens, Amanda viens, Lear. viens, Non, mais viens, 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 viens. Parce qu'il pense que j'adore Amanda Lear, c'est ça. Je suis Laurent, resté très peu avec elle. Non, c'est parce que je pense que tu peux dire plein de trucs sur Amanda Lear qu'il faut surtout jamais dire et que tu diras pas. alors ça je sais pas. Il paraît que tu peux dire plein de choses sur Amanda Lear. Non, j'ai pas de dossier spécial. C'est vrai qu'une fois, elle est venue dans l'émission, c'était Double Jeu, et c'était l'époque où un journal italien avait fait une photo du pubis d'Amanda Lear, et le journaliste expliquait que la façon dont les poils étaient implantés, ça ne pouvait être que des poils d'homme, quoi. Ah ouais, t'imagines d'accord. jusqu'où c'est allé. C'est Et dingue. donc Amanda Lear était en plateau et elle dit j'aimerais bien avoir des enfants et ça, et ben Phil lui dit mais il faudrait d'abord trouver la mère. Donc voilà, mais c'était pas d'une grande. Mais c'est fini cette rumeur là, c'est des conneries ça. Oui, elle a On trouvé- n'a elle a jamais su. On n'a jamais su. Non, la Bah, il vérité, fallait l'inviter à qui? À la plus grosse. la vérité, ouais. La vérité, c'est qu'on n'a jamais su. Et moi, j'étais très pote avec Gérald Nanty, qui la connaissait bien, le mec du Matisse, et qui m'a juré jusqu'à sa mort que effectivement, c'était un mec. Ah bon? Ouais. Mais c'est incroyable. C'est personne ne sait, personne ne. Personne. Et est-ce que que peut-être peut-être on s'en elle- fout hein. Est-ce qu'elle le sait? C'était ma question. Mais il y a quand même sur Sheila, il n'y a jamais eu de problème, et sur Amanda Lear, il y a vraiment un doute quand même. Moi, je l'ai roulé un patin à Amanda Lear. Mais pourquoi? Dans une émission de télé, pour le plaisir. Mais tu sais quoi, fais-toi Alain plaisir. Léonard, pour le plaisir. Est-ce que c'est pas le plus bel hommage qu'on puisse faire à Amanda Lear depuis Voilà, 2 on minutes? n'a pas besoin d'écouter la chanson. Question Alors, suivante. on passe à autre chose alors. Oui, c'est vrai, après tout. Qui a la plus grosse? Ouais. Bon, on reste là-dedans. Qui a la plus grosse histoire au lit? Une histoire qui vous est arrivée au lit. Seul, à plusieurs, à 3, à 4, à 5 ou à 2. Qui a la plus grosse histoire au lit, Arthur? T'en as une? Ah, moi, j'en ai plein, moi. Allez, on se fait plaisir. La première fois que j'ai fait l'amour avec ma première femme, je pensais que j'avais vraiment mis le paquet, tu vois. Je pensais que j'avais fait un petit Kamasutra accéléré, tu vois. Et après, bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Et après, me suis blotti dans ses bras, tu vois. Et elle m'a murmuré à l'oreille, c'est pas grave. Oh merde! Ah, c'est bien. Putain. Moi, elle m'avait dit c'est les meilleurs qui partent les premiers. Ouais. Et c'est fou, ça. Et une autre fois, avec une nana, et j'ai été à Marrakech, dans un hôtel sublime. Au plafond, il y avait des éliges incroyables et tout. Et on venait de terminer de faire l'amour. On était allongés. Je regardais le plafond. Je dis, c'est sublime. T'imagines le travail pour faire ça. Il doit y avoir des milliers. Et elle m'a dit 3256 exactement. Comment ça? Oui, elle avait regardé Il le n'y a que plafond. Petit Guillaume qui a compris la Moi vanne. aussi, j'ai compris. Putain. Elle regardait le plafond. Ah, d'accord, ok, Oh très bien. là 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 là. Comptez depuis le début. Thierry, une histoire au lit ou. Non, j'ai pas d'histoire Vas-y. extraordinaire. Des pannes, oui, ça peut arriver. Ça m'est arrivé avec Audrey, c'est-à-dire que j'étais fou d'amour d'Audrey. Je l'avais. Non, tu ne devrais pas dire ça. Ça va être partout dans la presse. Arrête-toi là. Je m'arrête. Voilà. Tu vois, là, c'est un ami qui te Tu me parle. rends service. Qui te rend. Mais qui- Ça serait dommage qu'il y ait un grand titre, les pannes sexuelles de Tu as raison. Thierry Ardisson Non, mais à la une de la presse. tu peux C'était un rajouter- joke. Hein. Non, mais rajoute les miennes, c'est pas grave. Non, mais en plus je connais la fin. À un moment, il rentre dans la pièce, je suis là, ça met tout le monde mal à Non, mais l'aise. t'as raison. Donc voilà, non. Tu lui fais la coup Tu de sais, main. quand on est tu sais ce que tu viens de faire, c'est la preuve qu'on est bien entre nous. Et c'est Ouais. le problème de la radio et de la télé, quand on est super bien entre Ouais. nous, on se met à dire des trucs et puis après ça se retourne dans la. Mais non, mais Mais on est. après, t'as les clics, ouais. Ah ouais, ah non, mais non, tu peux pas dire ça. Non. Mais c'est T'as pour vu ça. là, je t'ai sauvé d'un bad buzz. Tu m'aimes. Hein, Mais pourquoi oui, mais je c'est crois. pas un bad buzz de dire que t'as une panne, très honnêtement. Ouais, non, mais ils sont pas mais raconter enfin, la panne. présente le JT, enfin on a besoin. Tu as raison, c'est vrai. J'oublie toujours qu'elle présente le JT. Ah, et à ce moment-là, d'ailleurs, c'est oh merde, mais c'est le JT, ça me stresse.
Bien sûr. Robin, on en est où des dons? On a dépassé les 50 000 euros. Donc. Exactement, on est à 50 100 euros collectés. Bravo, monsieur qui a donné 100 euros ou messieurs, dames qui avaient mis. Voilà, Bravo. il faut enclencher. Allez, on y va. Encore 5 000 euros et Thierry Ardisson, il nous dit à chaque fois qu'il fait une éjaculation précoce. Voilà. Allez, on y va. Et moi, je vous raconterai la fois où je me suis fait sodomiser. Allez, on y va. On met 10 000 Là, on est de bien. plus. Depuis 11h, on parle de qui a la plus grosse et on raconte des histoires du passé. Parlons des histoires du futur. Qui a le plus gros projet? Arthur, Thierry Ardisson. Là, ça va être... Thierry. Bon, tu es gentil. Non, moi, si tu veux, j'ai donc fait cette émission qui s'appelle Hôtel du Temps, où je ressuscite les gens, parce que comme je trouve qu'il n'y a plus d'artistes à interviewer, je vais chercher les morts. Donc, c'est vrai que c'est assez bizarre. Quand j'ai vu Delphine Ernotte la première fois, je venais de me faire virer donc de Canal, et elle me dit... elle me demande ce que je voulais faire. Je dis, écoutez, sûrement pas la place de Ruquier, parce que je l'ai fait pendant 35 ans, mais je vais interviewer des morts. Et elle m'a regardé, et elle n'y a pas cru, et je suis revenu avec des interviews de morts. Et le gros projet, donc, c'est qu'en fait, il se trouve que une compagnie américaine, Warner Brothers, a acheté le format pour les États-Unis. Ok. Et donc, pour moi, c'est le rêve. C'est comme Arthur qui a vendu. Alors lui, c'est celui qui a vendu le plus d'émissions à l'étranger. Moi, j'avais vendu le Blind Test, j'avais vendu dans 12 pays, j'avais vendu, il y a pas Hôtel du Temps, il y a Tout le monde en parle, qui marche au Canada depuis 20 ans, mais bon, j'ai passé tellement de temps à préparer les interviews, à les écrire, à les monter que ça, je me suis jamais occupé de l'international. Et là, d'un coup, donc, le projet aujourd'hui, voilà, pour être clair, c'est de voir Elvis Presley, Marilyn Monroe, Kennedy ou John Lennon dans Hôtel du Temps, fait par les Américains, voilà. Ça, c'est quand même, voilà, si ça se passe, c'est formidable. Voilà. Fantastique. Voilà. Et on peut parler de ton projet Hôtel du Temps qui va arriver ou c'est Je secret travaille ou... avec. Bon, on a fait. En fait, d'abord, le premier que j'ai fait, c'est Gabin. Et puis la chaîne m'a dit, ouais, mais Gabin, bon, ils pensent que personne connaît Gabin, je sais pas pourquoi, mais bon. Donc ils m'ont dit, avant de sortir Gabin, on voudrait que tu en fasses des plus connus, des plus grands publics, etc. Donc j'ai fait Dalida, qui est passé. Et là, je prépare Coluche. Ça, c'est ouf. Ouais, ça c'est incroyable, parce que si tu veux, la Coluche, dès qu'il ouvrait la bouche, c'était une vanne. Donc comme le scénario, c'est que des choses qu'il a vraiment dit dans sa vie, personne pourrait écrire un scénario pareil. Puis chaque fois qu'il parle, c'est drôle, ou c'est intelligent déjà. Et la technologie que tu utilises, parce qu'on s'était vu au début quand tu avais cette réflexion, qui est extraordinaire. Hein. Le deepfake, ça fait peur, mais c'est extraordinairement bien réalisé. Le deepfake, oui, j'étais allé voir Arthur, parce que si tu veux, je cherchais comme un malade, parce que quand l'autre quand j'ai vendu, disons, le projet à France Télévisions, après, il fallait que je sache si c'était légal ou pas légal. Donc, tu peux faire parler les morts. Il n'y a pas de droit à l'image pour les morts, mais par respect, évidemment, je suis allé voir les héritiers Gabin, je suis allé voir Orlando, et je suis allé voir Romain et Marius Colucci, évidemment. Donc, tu peux le faire sans demander la permission, mais c'est plus poli de demander la permission. Ensuite, il y avait le lieu, je n'allais pas les interviewer dans un cimetière, donc j'ai fait l'Hôtel du Temps. Et puis la techno. Et la techno, je me suis baladé. On est ici en Israël, on est ici en Angleterre. Et il y a une boîte française, et ça, c'est très français. Il y a une boîte française, je vais les voir, ils me disent, ah non, tu nous fais chier, non, nous, on fait de la 3D. Je me dis, attendez, les mecs, vous êtes fous. Non. Il a fallu que j'y aille 3 fois pour qu'ils acceptent de le faire. Maintenant, ils sont devenus les meilleurs. Et ce qu'on peut dire sur le deepfake, c'est que le deepfake, c'est une mauvaise image, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être Obama dans une partouze, ça peut être Hitler et Staline qui chantent du Abba sur YouTube. Donc, ça a toujours été utilisé pour des raisons néfastes ou comiques. Moi, j'ai pas inventé le deepfake, j'ai inventé l'utilisation positive du deepfake. En disant, cette technologie est fantastique, on va l'utiliser pour faire de la culture, pour faire des choses qui ont un sens. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ben c'est bien. Et le prochain, c'est Coluche qui est en train d'être préparé maintenant. Voilà, on travaille sur le scénario, et là, normalement, on devrait aboutir très prochainement. Ouais. Eh ben bravo. Voilà mon grand projet. Eh ben félicitations. C'est gentil. Bravo. T'en as 12 000. Si on m'avait dit un jour, je dirais félicitations à Thierry Ardisson. Moi, j'ai plein de projets. Mon dernier gros projet, c'est le truc le plus ambitieux que j'ai fait dans ma carrière, s'appelait District Z. Ouais. 10 hectares de décor, très visionnaire, parce que District Z, faire une émission, la lancer en plein Covid, alors que Z, c'était Zemmour, et aussi sur les chars russes. Là, j'ai été très visionnaire pour donner envie aux gens de regarder l'émission. Donc ça a été mon petit four de l'année. Et là, je travaille sur un nouveau truc qui s'appelle Avastar. Ça devrait te faire marrer. Ah oui.
c'est en fait aujourd'hui on s'est aperçu que la seule personne sur Terre qui chante aussi bien qu'elle danse, c'est Beyoncé. Il n'y a pas d'équivalent. Avant c'était Michael Jackson. Chaque génération a son chanteur qui danse super bien. Tu prends Patrick Bruel, il chante bien, mais il sait pas danser. Et donc l'idée, c'est de prendre un très bon chanteur et lui mettre un très bon danseur. Et l'intelligence artificielle fabrique un avatar de ces deux. C'est génial. Qui va performer dans un talent show. Ça s'appelle Avastar. Ça a été déjà tourné en Hollande avec mon pote John Demol. Et c'est notre premier grand projet à venir. Donc on est d'accord que plus ça va, plus on n'a plus besoin des gens en fait. Non mais t'as remarqué quand même, ce qui est étonnant, c'est que tous les deux, on travaille sur l'intelligence artificielle. Bah parce que on a deux problèmes aujourd'hui. C'est très dur d'avoir des artistes à la télévision. D'abord, il y en a de moins en moins. Et puis Amazon leur fait des chèques monstrueux pour les passer une après-midi. Pourquoi tu veux qu'ils viennent se faire chier gratos sur un plateau télé? Ils veulent de moins en moins faire de promotion sur les plateaux télé parce qu'on leur dit que le digital c'est fantastique. Et donc c'est très très difficile. Donc là, c'est une façon aussi de montrer, qu'on peut aller de l'avant avec la technologie qui plaît au môme. Donc c'est une espèce de Fortnite en talent show. Non, puis notre boulot, c'est d'utiliser les... Et puis de s'amuser avec la technologie. Là, on développe un format qui s'appelle Emotion, qui utilise une technologie israélienne où on capte l'émotion de 1000 personnes dans le public. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on a des caméras de sécurité spéciales qu'on détourne et qui permettent de connaître le niveau de stress, la température, l'angoisse, le rythme cardiaque de tout le public. Ah ouais. Avant l'émission, on leur balance une vidéo avec un bout de Titanic, un bout de film d'horreur, parce qu'on a chacun une réaction différente. Et on mesure toute l'émotion du public et ça fait une moyenne. Et cette moyenne devient une ligne qui sera sur un écran. Okay. Et si tu viens chanter ou danser ou faire de la magie et tu fais dépasser cette ligne d'émotion, alors tu es sélectionné pour le tour suivant. Il y avait un truc comme ça en Espagne. Ils avaient fait dans un théâtre. Les gens avaient sur le dossier qui était devant toi, ils avaient un écran et des caméras. Et ils mesuraient les rires. Ah ouais. Tu vois ? Et ils mesuraient les rires des gens, donc, et puis ils regardaient quel est le comique qui faisait le plus rire. Ça, mais ça, c'est encore mieux avec... l'émotion, oui, c'est très sympa. Mais c'est très difficile parce que c'est difficile d'amener les technologies de demain ou d'aujourd'hui à la télévision. Il l'a fait brillamment avec le deepfake. Mais dès que tu parles techno, ça fait peur aux diffuseurs. Voilà, c'était la petite partie. Non, puis il faut dire aussi, sans pleurer sur notre sort, mais il faut dire comme la vérité, c'est-à-dire que les chaînes de télé aujourd'hui sont beaucoup moins créatives, elles demandent moins de création qu'avant. Moi, je me souviens quand toute ma carrière, les gens me disaient, qu'est-ce que t'as comme idée? T'as pas une idée là-dessus? Tiens, aujourd'hui, quand tu arrives dans une chaîne avec une idée, très souvent, tu t'aperçois que le mec, il cherche juste comment te dire non. D'accord. Donc moi, c'est pas mon cas. T'as de la chance avec TF1. J'ai beaucoup de projets. Justement, je suis plutôt le gars à qui on demande de créer. C'est même dans mes contrats d'ailleurs. Je dois proposer de la nouveauté tout le temps. T'as de la chance. C'est ce qui me maintient en vie. Ouais. Voilà, ou sinon, comme grosse idée, j'aurais lancé un porno avec le deepfake qui nous permettrait d'avoir pas mal de célébrités. Ça existe déjà. Ça serait génial, non? Si on ferait des fausses sextapes avec Manu Lévy, ça serait génial. Mais souvent, le porno, c'est eux qui utilisent en premier les nouvelles technologies. Ouais. Mais c'est vrai, les trucs de réalité virtuelle, etc. Enfin, je sais pas, c'est un cousin qui m'a dit. Mais c'est vrai, moi, j'ai acheté un ordinateur pour le porno. Bah évidemment, au départ. Au départ, j'ai acheté un ordinateur pour le porno. Puis après, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres fonctions, mais... Je sais pas, j'ai jamais été plus loin. Thierry Ardisson et Arthur sont avec nous. Qui a la plus grosse? C'est jusqu'à 13h. On fait un petit point avant de s'écouter Earth, Wind & Fire, un petit point avec Robin sur les dons. On en est où? Et on rappelle un peu tout. On en est à 50 110 € collectés depuis le début des radios Resto. Et si vous aussi, chez vous, vous voulez faire un petit don pour les Restos du Cœur, pour financer les camions frigorifiques et pas que, je vous invite à vous rendre sur le site radio.resto. Non, c'est pas celui-là. Si, radio.restoducœur.org, excusez-moi, pour un paiement en ligne ou par chèque sur l'application Radio Resto au pluriel et également sur l'application Radio Player. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de petits dons. Tous les dons sont très, très importants. Qui a la plus grosse? On va parler. Qui a la plus grosse chose que ses propres parents ne savent pas sur lui? Qui a reçu la plus grosse médaille dans sa vie, entre Thierry Ardisson et Arthur? Qui a la plus grosse histoire d'échec télé-radio aussi? Ah ouais. On va se raconter plein de choses. C'est jusqu'à 13h. C'est Radio Resto. Merci d'être là avec nous. Non, mais moi, l'année dernière, j'ai donné, évidemment, comme je vais le faire cette année. Mais ça a été une galère. Donc, Robin, est-ce que tu pourrais dire vraiment, non pas l'adresse est sur le site, mais dire la vraie adresse où on envoie les chèques? Alors pour les chèques, vous vous rendez sur le site radio.restoducœur.org et vous avez une rubrique paiement, faites un don par chèque et vous allez télécharger un bordereau. Voilà. Ça, excuse-moi de te dire. Voilà. Sinon, vous m'envoyez à moi directement. C'est un peu ce que je voulais dire. Non mais sérieusement, donne une adresse, donne la tienne. Alors attends, il y a Laurent Petit-Guillaume qui est en train de me dire qu'on peut prendre des adresses après.
et qu'on peut prendre les chèques avant que tu t'en ailles. Non, mais l'année dernière, c'était une punition pour arriver. J'ai fini par l'envoyer à une adresse, une vraie adresse postale, parce qu'on n'y arrivait pas. Il fallait aller sur le site, charger le bordereau. On va tout lui donner. Il n'y a aucun problème. On va tout lui donner. C'est effectivement très bien écrit sur le site. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de promesses de dons aussi, mais qu'on n'a pas le droit de comptabiliser. Tant que l'argent n'est pas arrivé. Je sais pas combien il y a, mais il y a quand même beaucoup de promesses. Donc les gens promettent. Il faut le dire, parce que je trouvais que c'était un peu mollasson. Non, tout il y a beaucoup de promesses, mais on n'a pas le droit de donner les chiffres tant que l'argent n'est pas arrivé. Donc il y a beaucoup de promesses par virement, il y a beaucoup de promesses par chèque. D'accord. Mais on n'a pas le droit. Tant que c'est pas encaissé, exactement. J'ai compris. D'accord. Il y a la légalité. Et donc voilà, et vous pouvez effectivement. Sinon, vous pouvez nous appeler si on vous donne l'adresse. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 01 46 20 31 31. Il y a des questions pour Arthur et Thierry Ardisson sur YouTube, parce qu'il y a la chaîne YouTube des Restos du Cœur, vous pouvez voir ce qui se passe. Il y a Twitter aussi, il y a des questions pour vous. Alors allons-y, Robin. Alors déjà, on a Bertrand qui nous dit merci à vous, je passe un super dimanche malgré le temps pourri. Il faut donner, allez-y, moi je viens de le faire, donc merci Bertrand. Déjà, merci Bertrand. Sympa. Une question pour Thierry de la part de Sacha. Seriez-vous capable de relancer Salut les Terriens? C'était génial. Je relancerai rien du tout parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup moins de clients pour les talk-shows, les gens qu'il y a, déjà il y en a moins, il y a moins de stars. Et quand ils viennent à la télé, ils ont peur des réseaux sociaux. Moi, je me souviens à la fin de Salut les Terriens sur C8 à l'époque, un jour, il y a Franck Dubosc qui vient. Et il s'était embrouillé avec les Gilets jaunes. Il y avait eu un truc pas clair avec les Gilets jaunes. Et il vient dans l'émission. Et son attaché de presse me dit, Thierry, évidemment, je compte sur vous. Vous n'allez pas lui parler de l'histoire des Gilets jaunes. Et moi, évidemment, dès que l'émission commence, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est cet embrouille avec les Gilets jaunes? Il y a quand même des attachés de presse qui n'avaient pas compris qu'à partir du moment où il me disait ça, faut pas le dire. Évidemment que j'allais le dire. Donc, je dis à Franck, je dis, mais c'est quoi cet embrouille avec les Gilets jaunes? Donc, il s'en sort. Il essaye de s'en sortir parce que je crois qu'il n'était pas très clair sur le sujet. Un jour, il avait dit qu'il les supportait, puis après il avait vu que ça faisait pas plaisir quand même à la majorité, donc il disait qu'il les supportait moins. Enfin, c'était très compliqué. Et à la fin de l'émission, l'attaché de presse vient me voir, m'a dit, vous avez bien compris, monsieur Ardisson, vous n'aurez plus jamais Franck Dubosc. Ce qui n'est pas un drame. Non mais tu vois, c'est-à-dire que il y a plus les stars, il y a plus de stars. Quand elles viennent à la télé, elles veulent rien dire parce qu'elles ont peur des réseaux sociaux. Donc à un moment, le métier devient compliqué, tu vois, parce que tout est bordé, quoi. C'est très compliqué. Non, la seule chose que je ferais, si vraiment un jour j'en ai envie, c'est peut-être une émission sur YouTube, justement, mais il faut que je trouve une idée. Parce que si c'est pour mettre 4 personnes autour d'une table sur YouTube, c'est pitoyable. Mais pourquoi tu fais pas les interviews de Letterman sur une plateforme? Ouais, mais je les ai vus. En fait, j'avais vu les plateformes avec Hôtel du Temps. Ils en ont pas voulu, il faut le dire. Mais c'est vrai que, voilà, oui, peut-être une interview comme ça, très, très, avec des personnalités très, très fortes. Ou alors, moi, ce que je préférerais, en fait, c'est trouver une idée comme Paris Dernière. C'est-à-dire que cette idée de Paris Dernière, elle me hante. Elle est culte, cette émission. Bah ouais, ça me hante, parce que l'idée de sortir dans la rue, on te voit pas, et toi, tu commences avec un écrivain à 9h du soir, et tu finis avec... dans une boîte à partout. C'est pour ça que je regardais tout le temps que la fin de l'émission. Bah, moi, j'ai été invité une fois. À la fin ou au début? Non, j'ai fait la nuit, mais c'était pas avec toi, c'était avec ton Non, successeur. c'était TDI. Moi, je l'ai fait que pendant un an, en fait. Après, c'est Frédéric qui l'a très bien fait. Alors là, pour le coup, c'est difficile de passer une émission que tu as faite à quelqu'un d'autre. Et je dois dire qu'avec Frédéric, ça a été un bonheur parce qu'il s'est mis dans le concept de l'émission. Il l'a très bien fait pendant des années, pendant 10 ans pratiquement. Donc oui, si j'y trouve une idée comme ça, je pense que YouTube, à mon avis... Il faut arriver à trouver un truc à faire sur YouTube. Parce qu'aujourd'hui, YouTube, il n'y a pas de CSA, il n'y a pas de... t'es tranquille, tu fais ce que tu veux. Moi, je vois sur ma chaîne Harditube, j'ai quand même 445 000 abonnés, ce qui est pas mal pour un pays comme 67 000 habitants, tu vois. Et je pourrais faire du frais sur cette chaîne. Il faudrait que je trouve une idée. Encore une fois, si c'est pour discuter avec des gens... Mais c'est parce que parfois ça coûte pas d'argent en fait, c'est la bonne idée. Paris Dernière, ça coûte que dalle. C'est juste toi avec un micro, une caméra, et t'allais interviewer des gens. C'est ce genre d'idée quand tu la vois et que tes producteurs te disent putain, comment j'ai pas eu cette idée-là. Et ça, si tu veux vraiment, si je trouve une idée d'un truc aussi. Là, je viens de faire un truc pour Facebook parce que je vais aller sur Facebook aussi. L'idée, alors ils m'ont demandé du frais. Ils m'ont dit, écoute, voilà, bon, on va te mettre une page Facebook à toi, etc. Mais il faut que tu nous fasses du frais. Et j'ai fait Ardisson pose aux gens les questions qu'il posait aux stars.
Donc je me retrouve en face d'un épicier arabe de Pigalle, et j'ai dit quel est pour vous le comble de la misère? Où je me retrouve en face d'une vieille dame, j'ai dit est-ce que par amour vous iriez dans les boîtes échangistes tous les soirs? Et donc c'est assez marrant. C'est génial. C'est drôle. Ça va faire des petites pastilles sur Facebook, mais ça fait pas une émission, tu vois. Ouais, mais c'est une super idée. Le principe est Super drôle. idée. Il y a encore des questions, Robin. Alors là, il n'y a pas trop de questions, mais il y a beaucoup de messages de soutien et d'amour pour vous, Thierry et Arthur, et Manu également. On est actuellement 252 personnes qui nous écoutent et qui nous regardent sur YouTube. Donc, je me dis peut-être si chacun met 1 euro, déjà, ça serait pas mal. 250. Bien sûr. Exactement, ça fera 252 €, mais 500 avec le crédit mutuel. Exactement, sachant qu'on est actuellement à 50 516 € collectés depuis le début. Eh ben, c'est bien. Merci. On a encore un quart d'heure à passer avec Arthur et Thierry Ardisson. Qui a la plus grosse? On continue. Quel thème? Qui a la plus grosse On n'a pas parlé des histoires d'échecs. Qui a la plus grosse histoire d'échecs, télé ou radio? Vraiment, où tu te dis... Ça, on en a plein. Hein. Mais non, ou alors celui où tu te dis, ça va cartonner. Ça arrive, tu le fais. Moi, je me lance. Merde. Moi, j'ai fait un truc avec Laurent Ruquier qui s'appelait Les News, que tout le monde connaît. Oui. Dans le métier, ça s'appelle même la bouse. C'est-à-dire que il y avait un concours, un appel d'offres organisé par TF1 pour trouver une émission d'Access. Et moi, j'avais proposé un truc, c'était un faux journal télévisé présenté par Laurent Ruquier. Et puis je pensais pas gagner parce qu'il y avait Louvain qui était là, donc je pensais qu'ils vont donner ça à Gérard Louvain comme d'habitude. Et puis un jour, Moujotte m'appelle, ils étaient dans un salon, je sais pas où, dans un restaurant, tous autour de la table, ils avaient sans doute un peu picolé. Et Moujotte m'appelle, me dit, écoute, voilà, c'est toi qui as gagné. Je dis, comment? Contre Bouvard, contre Louvain? Oui, c'est toi qui as gagné. Je voulais pas le croire déjà. Et donc voilà, on était très contents évidemment. Et au lieu de bosser tout l'été, on est parti en vacances. Et donc on s'est retrouvés autour du 15 août, tu vois, non mais vraiment n'importe quoi. On s'est retrouvés autour du 15 août, et là je me suis aperçu qu'en fait la bande de Laurent, parce qu'il a changé de bande Laurent, la bande avec qui il fait les grosses têtes, c'est une nouvelle bande. À l'époque il était sur France Inter, et il avait que des bolchos, mais vraiment des mecs, tu vois, des mélanchonistes quoi. Et alors pour les mecs déjà, moi j'étais producteur, donc j'étais un voleur, évidemment, il n'y avait pas de discussion. Et c'était moi qui allais me bourrer les fouilles et pas eux. Enfin, si tu veux, tout ce que tu pouvais entendre, etc. Et donc, on commence cette émission, et je sais pas pourquoi, le premier jour, je dis, parce que c'est une quotidienne, je dis, je suis pas d'accord, je dis à Lelé et à Moujotte, je suis pas d'accord sur le prix, il me faut 10 000 de plus par jour. Tu vois, comme c'était le premier jour de l'émission, ils ont été obligés de payer, ce qui était assez scandaleux, donc j'étais blindé. Et puis je vois l'émission. Et là, je comprends que Ruquier ne tient pas du tout ses troupes, qu'on n'a pas bossé, que ça va être une catastrophe. Et dès le premier jour, je vois qu'on va dans le mur, alors qu'on avait signé pour toute la saison. Putain. Et j'appelle mon père, et mon père qui m'a toujours donné de très bons conseils sur la télé, tout ça, il me dit... Ouais, c'est pas même mon père. Il me dit, c'est pas terrible, mon propre père. Et donc là, j'ai commencé à flipper. Et ça s'arrangeait pas. Levent Kim, il avait fait un truc, c'était Levent Kim. Il avait fait un truc, c'est le studio était dans un sens, le cyclo était dans un sens, il avait fait casser pour le mettre dans l'autre sens, tu vois l'intérêt. Donc au studio 102, on avait cassé le studio, on l'avait reconstruit dans l'autre sens. C'était une catastrophe, rien ne marchait. Et mais vraiment. Et donc là, je commençais à dire à Moujotte, non, on va arrêter, c'est pitoyable. Il y a Drucker qui commence la semaine prochaine, on va se faire dézinguer, on va arrêter. Mais non, vous allez y arriver. Et ce qui était extraordinaire, c'est que plus je disais, on va se planter, plus je dis, mais non, Thierry, tu vas voir, tu vas y arriver. Je savais qu'on n'allait pas y arriver. Je sais pas comment te dire, je sentais pas le truc. Et donc un jour, je dis à Étienne, un vendredi soir, je dis, Étienne, écoute, non, franchement, on arrête, je suis désolé, Et le samedi, il va chez Denisot, qui était la grosse émission de médias de l'époque, le dimanche sur Canal, et qui était tourné le samedi, et il dit non mais Thierry, on lui a parlé, il va y arriver, il faut donner du temps au temps. C'est la grosse expression, il faut donner du temps au temps. Et moi, l'émission passe le dimanche, et je l'appelle, je dis Étienne, excuse-moi, tu t'es un peu avancé, parce qu'il n'y aura pas d'émission demain. Et il n'y a pas eu d'émission, donc j'ai arrêté l'émission, parce que c'était trop nul. C'est toi qui as décidé, carrément. Ouais, c'est moi qui ai décidé. Et il m'a dit, Moujotte m'a dit, c'est la première fois que je vois un producteur, c'est vrai, qui arrête une émission lui-même, une quotidienne, tu vois, en plus. Donc j'ai arrêté l'émission, et là, il se trouve que TF1 me devait de l'argent. Parce que Enoki avait fait un contrat formidable, où TF1 me donnait 13 millions de francs. Et là, j'étais correct. J'ai dit, écoutez, je vais en prendre une partie pour dédommager l'équipe, parce que bon, tous les mecs étaient partis pour un an, quand même. Je vais dédommager Ruquier, je vais dédommager, voilà. Et puis le reste, on va faire des pilotes. On va l'investir dans des pilotes pour TF1. Tu vois, donc je me suis vraiment comporté c'est correct, très correctement. Et c'est là, élégant. et comme quoi c'est bien de se comporter correctement,
c'est que bien des années plus tard, quand je suis allé voir Laurent Ruquier avec On a tout essayé, il n'était pas fâché. J'avais été correct avec lui, je m'étais bien comporté. Il m'a dit d'accord, On a tout essayé. Et là, alors à l'inverse, c'est un accès qui a duré 10 ans. Puisqu'on faisait 20% de part de marché sur France 2 tous les soirs avec On a tout essayé. Donc voilà, c'est une histoire de télé, c'est-à-dire que tu peux te tromper, il faut bien te comporter. Et puis les échecs, ça fait partie du... Bien sûr. Il n'y a pas de succès sans échec. Oui, mais moi ça va, j'ai pris l'habitude. Bah ouais. Moi j'en ai plein, moi, des échecs. Alors, en Access, il y avait une émission aussi. En Access, j'ai fait une émission qui s'appelait... J'en ai eu 2 échecs. 5 à 7. 5 à 7. Qui avait la particularité d'avoir autant de téléspectateurs que le titre, donc ça c'est un avantage. Mais bon, elle était faite pour durer 1 mois et demi. C'était pendant la Coupe du Monde de football, donc il n'y avait pas, voilà. Et puis une fois aussi, on a fait avec Manu les poils, l'émission des poils. On avait fait une émission qui s'appelait Allô bonsoir. Et TF1 ne voulait pas qu'elle soit en direct, il voulait qu'on enregistre. Et on en a enregistré 40. Oh putain. Ça faisait 2 mois d'émission. Et comme on était en retard sur la diffusion, ils ont dit, vous savez quoi, en attendant que vous soyez prêts, on va mettre un petit gars là. Et c'était le big deal. Ah ouais, d'accord. Donc les 40 sont rangés dans un placard. On s'était bien marré, ouais. J'avais eu l'idée de génie, j'avais fait un décor en poil, et en poil de fourrure, hein, et on sortait du tournage, on était couverts de poils, la fausse bonne idée à la con. Et ça n'a jamais été diffusé. Non, des échecs, il y en a tout le temps, mais de chaque échec, il y a un succès. Je vais te donner un exemple, mon dernier échec, c'est District Z. La première saison, ça a été la plus grosse audience depuis 20 ans de TF1. Ah, ok. Pour un divertissement. Et la deuxième saison, on l'a mal diffusée. Bon, bref. Non, et faut dire des choses. Non, et je l'ai arrêté au bout de 2. C'est que TF1 lui demande une émission qui s'appelle District Z avec des zombies. Et quand ils voient l'émission, ils disent, toi tu peux pas le dire, c'est ton client, mais quand ils voient l'émission, ils disent, il y a trop de zombies, il faudrait couper les zombies. Donc si tu veux, c'est con. Tu vois, c'est con. Donc, en tout cas, on est passé, en une saison, on est passé de 47% sur cible à 20%. Donc au bout de la deuxième, j'ai moi-même demandé à arrêter. Bah ouais. Pareil. Et là, c'est élégant quand tu appelles ton diffuseur et que tu dis, écoute, faut qu'on arrête le massacre. Bah moi, je leur ai épargné, avec mon histoire d'Access, pareil, je leur ai épargné une catastrophe parce que franchement, on n'y serait pas arrivé. Mais de cet échec, l'émission, elle a été regardée par toutes les sociétés de production du monde parce que c'était un événement télévisuel tellement c'était énorme et gigantesque. Et depuis, j'ai des contrats dans le monde entier qui sont liés à cette émission. Donc cet échec... Il y a échec et échec. Moi, par exemple, j'ai fait Hôtel du Temps d'Alida. Bon, je suis allé la veille à la télé, et c'est à vous, et j'ai dit, si je fais 7, je suis une merde. Si je fais 10, je suis roi du monde. Si je fais 12, je suis demi-dieu. J'ai fait 6,7, donc ça a permis à Hanouna de dire, donc t'es pas une merde, t'es vraiment une sous-merde. Bon, mais ceci étant, en termes audiomatiques, c'est une catastrophe, bien qu'il y ait plus de gens à la fin de l'émission qu'au début. Mais si tu veux, sur le plan artistique, c'est un succès. Puisque je l'ai vendu aux États-Unis, puisqu'on l'a vendu dans 5 pays d'Europe avec Media One, etc. Donc, si tu veux, il faut voir ce que c'est un échec. Tu vois, et puis, c'est du flux. Donc, l'émission du lundi est balayée par l'émission du mardi. Alors, il faut en faire 365 par an, monsieur Lévy. Ah, ça fait beaucoup. Oui, monsieur Lévy. Ouais, je vous crois, moi. Mais je découvre. Hein, parce que les gens ne savent pas trop que tu t'appelles Lévy. Tu dis Manu, tu caches ton nom, tu caches tes origines. Je viens d'Islande, qui est un magnifique pays. Et effectivement, c'est le nom le plus courant là-bas. Et ton mail, c'est quoi, ton adresse mail? Je suis juif à gmail.com. Mon adresse, pourquoi tu veux le nom de mon adresse mail? Ça va être compliqué si tout le monde commence à m'envoyer des mails. Ouais, d'accord. Mais le nom, c'est pas Manu Lévy sur ton adresse mail. Non, c'est le nom de ma boîte. Parce qu'il a un peu honte. Il faut pas se mentir. On a non, c'est pour pas que je reçoive sans arrêter. Il a vraiment honte parce que c'est le dernier des juifs à la radio. Hein. Il y en a d'autres. Je sais pas. El Kabash est toujours là. Oui, alors avec El Kabash. C'est vrai, on est dans un pays où il y a très peu de juifs qui font de la radio parce que se lever très très tôt, c'est compliqué. Et puis il n'y a plus rien à gagner en plus à la radio. Mais ce qui m'amène à la prochaine question, qui a le plus gros gland? Alors, il est 12h53, on a encore 7 minutes. Qui a la plus grosse? Est-ce qu'on peut faire un point sur les dons, Robin? Ouais, on est à 50 795 €. On frôle les 51 000, donc peut-être d'ici la fin de l'émission. Oh, ce serait bien. Robin, c'est ton vrai prénom ou c'est un pseudo? Non, c'est mon vrai prénom. Prends un pseudo pour la radio, c'est mieux. Hein. Okay, c'est beaucoup mieux que Robin. C'est pas assez incisif, Robin. C'est trop gentil. T'es content d'être passé? Ah ouais, moi je suis très heureux. Est-ce que tu je plaisante, Robin. Ça fait 2 heures qu'on raconte des histoires, est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que t'apprends les trucs? Moi, je suis en train de boire vos paroles, moi je suis assis à cette table. Tu sais comment faire des échecs maintenant au moins, tu vois. Tu vas travailler. T'en auras des échecs. Qui est la plus grosse? Qui est la plus grosse? On va faire. Qui est la plus grosse chose que ses propres parents ne savent pas ou n'ont pas su sur lui? Ah bah moi, mes parents, je ne leur ai jamais dit que je n'étais pas juif.
D'accord. Pour ne pas les décevoir. On a une thématique Pour ne pas depuis les 5 minutes. décevoir. Qu'est-ce que tu leur as fait croire quelque chose? Ils voulaient quelque chose et toi t'as dit. Moi, j'ai tellement menti à mes parents. Mes parents considéraient que la radio, c'était pas un job. Donc ma mère pensait que je faisais 6-9 avec toi à la radio, et je lui ai fait croire pendant des années que j'allais à la fac après. Ah ouais. Tu sais que moi, quand j'ai dit à mon père je veux faire de la radio, il a pris le premier truc qu'il y avait à côté de lui, il l'a balancé contre le mur, c'était un cendrier. Ah, c'est marrant parce que moi, c'était contre moi qu'il a balancé le truc. Alors peut-être, non, mon père n'a jamais été très doué pour viser, donc peut-être qu'il voulait m'avoir moi. Et je me souviens une fois, on était avec Manu sur Europe 1, ou je sais plus sur quelle radio d'ailleurs, on venait de battre encore un record d'audience, et il y avait eu un pot qui était organisé, et il y avait le Kabash, c'est Europe 1, quand on faisait Arthur et les Pirates, Ouais. il y avait un pot pour le succès de nos audiences, et ma mère, je l'avais fait venir au pot, elle était allée voir Jean-Pierre Elkabbach, elle lui avait dit bon, c'est super tout ça, mais est-ce que vous pouvez dire de continuer ses études? Ah, c'est bien ça. Et toi Thierry? Robin, qu'est-ce qu'il y a? Robin, change de prénom. Robin. On vient de dépasser la barre des 51 000 euros Super. à l'instant. Eh ben merci Robin. Avec plaisir. Thierry. Non, moi, mes parents, il y a plein de trucs qu'ils savent pas parce qu'ils sont morts. D'accord. Donc Donc, pour l'instant tout ce qui se passe là ils peuvent pas le Tout ce savoir. qui, par exemple, ils savent pas Il y que a de la sur la logique. radio Resto aujourd'hui, ils savent pas que je viens de passer une semaine à Los Angeles pour vendre des émissions. Enfin voilà. Mais en même temps, ça les gêne pas parce que mes parents, moi, ils m'ont toujours dit, chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, ils m'ont toujours dit non. Quand je suis parti à Paris pour faire de la pub, mon père m'a dit mais non, tu vas te planter, c'est bouché. Un an après, je gagnais plus que lui. Puis après, quand j'ai voulu faire de la télé, non, arrête, t'as une bonne situation. Enfin, comme tes parents, t'as une bonne situation dans la pub. Tu vas pas aller perdre ton temps à la télé. Moi, j'ai fait croire que je faisais des études pour être expert comptable parce que mon père était lui-même expert comptable. Ouais. Et passé un certain temps, c'était compliqué parce qu'il me posait des questions. Ouais. Ah oui. Et je dis, on va pas parler de ça à table. Hein. Mais c'est marrant parce que Ruquier, Baffy et Arthur ont fait des études de comptabilité. C'est quand même marrant. Ouais, c'est vrai. Ils sont tous les trois nuls en compta. Ah ouais, Ruquier. On s'améliore avec le temps, ouais, mais. Arthur est le plus fort des trois, quand même, ça c'est sûr. Sans avoir fait les études. Non. Et toi, quand tes parents ils te voyaient à la télé, Thierry, ils disaient, non, ouais, c'est sympa. Après, ça c'est après ça s'est arrangé. Je pense qu'ils avaient quand même une certaine fierté de voir leur fils, etc. Ils regardaient les émissions et tout. Mais après, quand je leur ai dit bon, maintenant je vais faire du cinéma, ah, non, t'as une bonne place à la télé, tu vas pas aller faire du cinéma, si tu veux. Ouais, mes parents, ils veulent la sécurité. Voilà, quoi que je fasse, c'était jamais. Moi, ce qui est très mignon, c'est que, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, ma maman, elle perd un peu la mémoire. Et il y a même pas une semaine, je suis allé la voir. Elle m'a dit, il paraît que tu passes à la télévision, j'aimerais bien que tu me dises quand. Oh là là. Putain. Et je lui dis, écoute, vendredi prochain, je crois, si tu veux, ou alors on va sur le replay. Elle me dit, et quel genre d'émission? Je suis trop fier de toi. Ah, c'est bien. C'est incroyable. Et parce que c'est bien, pardon, mais c'est que tu le vis gentiment, quoi. C'est sûr, comme Élie. Parce qu'Élie, c'est mais vrai. parce que avec son père, il avait une. Tu vois, des fois, ça pourrait t'énerver, ça pourrait te rendre triste. surtout pas, il faut jouer le jeu. Voilà. Il y a une époque, ma maman pensait que j'étais un instituteur, et il faut dire oui, tu es super, en ce moment, les mots, mais en dictée, ils sont nuls, tu vois. Puis ça passe, parce qu'au bout de 10 minutes, elle a oublié qu'elle t'a demandé Ouais, mais c'est vachement bien, ça. Donc, il faut y aller avec tendresse, parce que ce sont des maladies qui sont dures pour l'entourage, pas pour la personne qui la vit. Ouais, donc il faut l'accompagner. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était. Mais c'est bien. C'est quoi bien, ça. Je vais dire un truc. Je sais pas si on allait se marrer, si on allait raconter des trucs, si on allait. Et en fait, j'ai vécu là 2 heures. Et il y a rien à tout le monde qui est derrière la vitre. 2 heures à vous écouter. C'était un moment de radio génial. Parce que faut dire les choses aussi. On est bien, on dit la vérité. Je crois qu'il n'y a rien de pire. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que les gens qui vont à la télé ou à la radio et qui disent pas la vérité. Ça sert à rien. Ouais, puis on a un stade de nos carrières où, tu vois, elle est derrière nous, notre carrière, on s'amuse. Donc, voilà, moi, je regardais l'enterrement de la reine d'Angleterre, je pensais à mes obsèques. Tu les veux les mêmes ? Je me suis dit que ce sera pas de ce niveau-là. Parce que, non, j'ai rien organisé du tout, mais parce que, et j'ai bien compris que nos métiers étaient éphémères. Le jour où Pierre Tchernia est mort et qu'il a eu 3 lignes dans le JT. Et je suppliais pour faire des émissions spéciales et on m'a dit non, ça vaut pas le coup. Donc là, voilà, nous on est de passage avec Thierry et moi. Si on laisse une trace, c'est que les gens ils disent on se marrait bien avec eux. Voilà. Par contre, une petite cornemuse à la synagogue, ça mettra un peu d'ambiance. On s'en occupe. Un petit gars en kilt avec une kippa, personne n'y avait pensé. On va gérer l'histoire. Il est 12h58. Merci vraiment d'avoir été là. C'était Merci de nous avoir invités. C'était vraiment un moment bien pris. J'ai toujours pas l'adresse pour envoyer mon chèque. Donc, on va te la filer. Vous me la donnez parce que l'année dernière c'était une punition. On peut payer en bitcoin. Juste merci et vive les Restos du Cœur. Ouais, voilà. Je dirais pas parce que l'année dernière j'ai dit tout le monde s'est moqué de moi. J'ai dit longue vie au Restos du Cœur, alors qu'on voudrait que ça s'arrête un jour, le plus vite possible. C'est pas parti pour. Ouais, mais en tout cas bravo à tous les bénévoles et à tous ceux qui au quotidien font tourner cette machine, parce que c'est une vraie machine quoi.
Et il y a 70 000 bénévoles Tu te rends partout. compte. C'est énorme. C'est ça le plus C'est dingue. incroyable. C'est ce qui fait plaisir. Robin, tu nous changeras de nom rapidement, s'il te Très plaît, bien, avant très demain. Et on te proposera une liste. Merci à vous et j'étais ravi de partager Prends ce pas moment avec Cyril, c'est Thierry. déjà pris. Ok. Et merci Thierry, merci Arthur, parce que c'était une rencontre entre vous deux qui était géniale. Ouais, On se connaît, c'est un, nous. c'est un bon concept. Mais on vous a jamais vu dans une. Moi, je Non, vous ai non, jamais C'est vu vrai, dans une même c'est émission. vrai, c'est Mais vrai. on se connaît parce que de toute façon, on a la même attaché de presse qui nous adore chacun. Je vais pas fumer ici, je vous rassure, mais c'est pour fumer en descendant. Il y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Et Bon, merci à tous. t'es tiré à Bisson. Qui est après nous? Il y a Fred Hafner qui est là. Fred. Et ça dure jusqu'à. Il est Putain, là-bas. c'est vraiment les anciens combattants. Hein. Mais c'est ce qui est génial, c'est qu'il y a toutes les radios qui sont là, qui sont ensemble pendant 48 heures. Bon, c'est alors, on n'a Radio pas Resto. décidé de qui avait la plus grosse. Moi, je pense que c'est Thierry qui a la plus grosse. Bon, j'ai pas une énorme bite, mais ça va. On ne saura Non, pas. c'est vrai, non, franchement. Oh, je veux dire, quand même, hein, c'est je pas- demande. non, mais j'ai des potes. J'ai qui demandé sont du montés- pain tellement il y avait de la viande. Hein. Si vraiment- des potes qui sont montés comme des ânes, c'est pas le cas, mais j'ai pas non plus une petite bite. Voilà. Donc on est. Allez, c'est quoi? On va dire tout le monde a gagné. Tout le Oui. monde a gagné au compas de bite. On est bien ou pas? Si tu peux y aller. Merci beaucoup. C'est Radio Resto. Il est pile 13h. C'est jusqu'à ce soir 20h. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure à 19h avec Laurent Petit Guillaume, avec Bruno Guillon, avec plein de gens des Restos du Cœur pour faire un petit bilan de ces 48 heures. Merci beaucoup.